aller de cette Ligue des Champions. Il y a un match qui s'est terminé il y a quelques minutes, le match nul du Bayern sur la pelouse du Slavia Prague. En ce moment, il y a le Barça qui joue face à Lillestrøm. Il y a 3-0 pour Barcelone. Et puis demain, autre équipe française engagée dans cette Ligue des Champions, c'est le PSG qui jouera sur la pelouse de Chelsea. Bonsoir Paul Choucriel et bonsoir Aline Riera. Gros match pour les Lyonnaises face à Wolfsburg. On le disait, ce sont deux équipes qui se sont rencontrées en mai dernier en finale, mais pas que. Elles se connaissent par cœur. Oui, Ludovic, bonsoir à vous. C'est devenu le classique de cette Ligue des Champions, Aline. Les Lyonnaises face à Wolfsburg, elles les ont battues en finale Ligue des Champions la saison passée. Il y a 2 ans, elles les avaient battues. Elles s'étaient aussi rencontrées en finale en 2012. Bref, c'est un immense match et un immense classique auquel on a droit ce soir. Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt dans la compétition, mais ce soir, on a ce qui se fait de mieux au niveau européen. Les 2 meilleures équipes au classement de l'UEFA dans cette compétition. Sur les 6 dernières années, les 6 dernières éditions, 3 finales à chaque fois, 2 victoires de l'OL, 1 victoire de Wolfsburg. C'est dire le remake de la finale de l'année dernière, un score assez large, même si entre ces équipes c'est toujours très serré. Il avait fallu l'expulsion d'Alexandra Popp l'année dernière pour faire basculer ce match. On s'en souvient, il y avait eu aussi une superbe entrée de Shanice Van de Sanden qui avait été tout simplement énorme, qui avait délivré 3 passes décisives, qui avait tout changé, et les Lyonnaises qui avaient réussi à remporter leur 5e Ligue des Champions. Oui, c'est vrai qu'elle avait été exceptionnelle sur sa rentrée. Ça avait été la joueuse qui avait fait basculer. Elle était fraîche. Elle est encore sur le banc ce soir. Peut-être que ça va donner des idées à Reynald Pedros pour la faire aussi rentrer en cours de match. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est un peu tôt dans la saison. Mais cette possibilité pour l'OL d'écarter un prétendant, d'écarter l'équipe la plus dangereuse ces dernières années, celle qui est allée les chercher systématiquement, c'est cette équipe de Wolfsburg. L'écarter aussitôt dans la saison, ça pourrait rendre le chemin plus facile pour cette équipe de Lyonnaise. C'est pour notre plus grand plaisir qu'elles s'affrontent en quart de finale, puisqu'on aura 2 matchs pour voir ces fabuleuses joueuses s'affronter. Wendy Renard, Sarah Boidi, Saki Kumagai, vous les connaissez évidemment, ces Lyonnaises qui marchent sur l'Europe depuis presque une dizaine d'années déjà. Et ce soir, eh bien, elles sont face à ce qui se fait de mieux, juste derrière elles, peut-être. C'est Wolfsburg, les Allemandes. On aura le temps de reparler évidemment aussi d'Ada Egerberg, qui est attendue au moment où Nila Fischer, la capitaine de cette équipe, salue ses homologues lyonnaises. Et on va découvrir, Aline, ensemble la composition de cet Olympique lyonnais. Pas de changement, pas de surprise dans le choix des femmes. En revanche, petit changement avec ce système différent pour Reynald Pedros. Oui, un changement de système pour Reynald Pedros. Il nous l'a confié tout à l'heure avant le match. C'est le système qu'il a utilisé pour le match de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Son équipe lyonnaise l'avait satisfaite. Donc il reconduit ce 4-4-2 avec Saki Kumagai en sentinelle devant la défense. Marozan à la baguette. Amel Majri qui reprend un poste de latéral gauche et non pas de milieu offensif gauche. Donc une équipe habituelle lyonnaise, mais en tout cas avec quelques changements. Et Jess Fishlock qui vient s'intégrer au milieu de terrain, qui va travailler avec Amandine Henry. Katerina Monzo, l'Ukrainienne, qui sera au sifflet de ce quart de finale aller de Ligue des Champions. On a vu Amel Majri, elle a été ménagée face à Bordeaux en championnat ce week-end. Elle est bien titulaire ce soir. L'équipe de Wolfsburg, du côté de Stéphane Lerch, en revanche, c'est du très très classique. Alors c'est du classique, le 4-5-1, ça fait des années que Wolfsburg joue comme ça. À chaque joueuse qui arrive, elle doit s'intégrer dans ce 4-5-1 assez classique. On va retrouver Lena Gößling qui descend d'un cran, qui va venir travailler sur la défense avec Nila Fischer, l'habituelle capitaine de cette équipe. Gunnars de Tiernetto à la récupération. Et puis Alexandra Popp va s'occuper d'animer le flanc gauche. Eva Payor qui va être la buteuse. Le poison, nous l'a dit, ils l'ont observé, nous l'a dit Reynald Pedros. Ils sont inquiets par rapport à cette joueuse qui est infatigable, qui va être le poison, qui va animer cette animation des Allemands. Et la meilleure buteuse de Bundesliga, Eva Payor, avec ses 18 réalisations. Bernie Harder, vous la voyez aussi, elle, ce sera le poison côté allemand, tout simplement meilleure joueuse européenne de l'année, sacrée par l'UEFA, face à Ada Egerberg, la ballon d'or féminin, du premier ballon d'or féminin de l'histoire. La voilà, vous la voyez aussi, vous la devinez, la Norvégienne qui est en train de parler à ses coéquipières. C'est un très très joli duel qui nous attend entre ces deux femmes. Oui, on a vu beaucoup de concentration à la reconnaissance du terrain pour les deux équipes. On a vu des visages assez fermés, beaucoup de concentration, on l'a dit. C'est un match ultra important. On joue le premier match pour ces Lyonnaises à la maison. Il faut absolument essayer de faire la différence. On sait que Wolfsburg, sur ces terres, peut être très embêtante à jouer.
attention, elles vont jouer à mon avis essentiellement défensif pour ne pas prendre de but et essayer de jouer les contres à fond. C'est une équipe qui joue très direct, contrairement à nos Lyonnaises qui ont un jeu plus posé, des attaques plus placées. C'est vraiment deux systèmes de jeu, deux tactiques assez différentes, deux schémas de jeu assez différents. Lyon et Wolfsburg se partagent 7 des 8 dernières Ligues des Champions. C'est dire si cette affiche est devenue le classique de la compétition. En jeu, une place en demi et surtout l'assurance d'éliminer un énorme obstacle sur la route d'un nouveau sacre pour les Lyonnaises. Ce serait le 6e en cas de victoire finale. On n'en est évidemment pas là. Mais en tout cas, c'est un excellent match, une double confrontation qu'on a hâte de regarder, dont on a hâte de se délecter, puisque, on vous le rappelle, ce sont les deux meilleures équipes européennes qui s'affrontent ce soir. Oui, c'est vrai que Wendy Renard le disait dans la presse aujourd'hui, elles ont envie de marquer l'histoire, d'écrire une ligne supplémentaire insatiable, ces Lyonnaises, avec déjà un palmarès assez énorme, mais elles n'en ont jamais assez. Elles vont avoir envie tout de suite de marquer leur territoire. Et Grit Jembok, elle, tout de suite, cherche à Daigerberg dans la surface de réparation. Ballon qui a été écarté par les Louves. Et Amel Majri, vous le disiez, qui récupère son poste initial, celui d'arrière gauche. Elle qui aime beaucoup se projeter vers l'avant et qui donc évolue de temps en temps et même de plus en plus régulièrement milieu gauche, un cran au-dessus. Elle va devoir défendre ce soir l'internationale française. Marozan pour Eugénie Le Sommer. Le ballon qui a été coupé par Nila Fischer, la Suédoise, la capitaine de cette équipe de Wolfsburg, ultra expérimentée aussi. Une défense très expérimentée chez les Allemandes. Oui, une défense pas très mobile, par contre dans l'axe notamment. Lena Götzing qui est plutôt une milieu récupératrice de formation, qui descend petit à petit, qui est venue aider sur certains matchs et qui a gardé ce poste de centrale. C'est ce que nous disait tout à l'heure Reynald Pedros, qu'il y aurait sûrement des coups à jouer derrière dans le dos des Allemandes, de Lena Götzing et de Nila Fischer. Ouais, on l'a vu tout de suite, le plan de jeu des Allemandes, jouer très groupé défensivement, et dès qu'on récupère un ballon, on va chercher un ballon fort croisé, saute les milieux de terrain, construit pas. On a aperçu Alexandra Popp, qui elle connaît ses altitudes, elle qui a remporté les 2 Ligues des Champions de Wolfsburg en 2013 et 2014 et qui avait déjà gagné en 2009 avec Duisbourg, l'internationale allemande, qui a récupéré le brassard de capitaine de la sélection. Egerberg pour un premier ballon dans la surface de réparation pour Ada Egerberg, le centre fort d'Egerberg, et derrière la première énorme occasion pour les Lyonnaises, c'est Amandine Henry qui a été légèrement surprise de voir ce ballon lui revenir dans les pieds. Oh, elles ont bien commencé les Lyonnaises. Ouais, c'était très juste, limite de leur jeu, cette intervention de Schultz qui revient, elle n'a pas le temps de s'organiser. Amandine Henry, on voit ce bon travail d'Ada Egerberg qui va les fixer longtemps la ligne, centré fort devant Almut Schultz qui ne peut que dévier ce ballon. Ça revient dans les pieds d'Amandine Henry qui n'a pas le temps de s'organiser. Ouais, elle a pris les risques, Almut Schultz devant Jennifer Marozan. Voilà ce pourquoi Reynald Pedros voulait aussi associer ces deux attaquantes, Eugénie Le Sommer et Ada Egerberg, pour essayer de trouver des espaces et qu'à la réception des centres, il y ait Eugénie Le Sommer ou Egerberg. En l'occurrence, c'était l'attaquante française qui avait été visée par la Ballon d'Or. Et Jessie Fischlock, elle a récupéré le ballon. Tout de suite à la récupération, il ne faut pas lui en demander tant que ça, c'est une joueuse travailleuse. Elle allait récupérer ce ballon dans les pieds et c'est un bon coup franc. Bonne pression des Lyonnaises sur ce début de rencontre. Marozan pour jouer ce coup franc justement et chercher la tête d'Ada Egerberg. C'est Fischer qui s'est interposé. Et Almut Schultz qui va tout de suite chercher très vite devant. C'est ce que vous disiez Aline tout à l'heure, l'opposition de style entre la possession lyonnaise et le jeu beaucoup plus direct des Louves à destination de la vitesse d'Eva Payor ou de Perny Harder. Et là c'est Neto qui est tombé. Götzing avec Peter. On essaye de préparer côté allemand. Et le ballon dans la profondeur donné pour Perny Harder. Le contrôle était difficile à réaliser. Elle a quand même touché ce ballon, la Danoise. Meilleure joueuse de la saison passée en finale. C'est elle qui avait ouvert le score avant que les Lyonnaises ne reviennent. Elle avait fait beaucoup de mal aux filles de Reynald Pedros.
Et il y a Reynald Pedros qui vient de demander à Eugénie Le Sommer de se mettre sur Fischer, de s'occuper de Fischer. Et justement, le contre est en train de s'organiser côté lyonnais avec Marozane qui a un peu d'espace. Elle a tenté la frappe. Jennifer Marozane. Et ballon récupéré très haut par Jessie Fischlock. Egerberg qui n'a pas réussi à se retourner. Tergiverse un petit peu la Norvégienne. Le Sommer. Au deuxième poteau, il y a Amel Majri. C'est elle qui était cherchée. Ballon récupéré par Caroline Graham Hansen. Et intervention de Wendy Renard. Pour l'instant, c'est très bien ce que font les Lyonnaises, très propre. Et comme on pouvait s'y attendre, elle contrôle ce début de match. Ouais, tout le monde est très concerné. Dès qu'on perd le ballon, on voit toutes les Lyonnaises qui ont une zone à travailler, une zone à défendre. Bronze. Elle est poursuivie par Alexandra Pope, elle est passée. Lucie Bronze, la Britannique, avait le relais avec Jennifer Marozane, Henry, Eugénie Le Sommer. Tout ça est bien fait de la part des Lyonnaises. Marozane, Kumagai. Un ballon un petit peu profond pour Amel Majri. Va réussir à sauver la sortie de but. L'internationale française et mettre ce ballon en touche. Ouais, très sollicité sur ces ballons longs. On cherche un petit peu comme à l'image d'une équipe de hand. On fait le tour de la défense, on essaie de trouver la solution, l'opportunité, la bonne passe. Et il voulait mettre beaucoup de densité dans l'axe Reynald Pedros pour justement embêter cette défense centrale allemande. Le centre de Lucie Bronze à destination de Ada Egerberg. Bonne sortie d'Helmut Schult. Bon centre travaillait sans éliminer son adversaire direct. Pourquoi pas, il y avait du monde dans la surface. Mais la bonne récupération d'Amandine Henry. Là encore, il y a un coup à jouer avec le départ de Eugénie Le Sommer côté gauche, qui a un petit peu de temps, la française, pour centrer pour Ada Egerberg, et une trajectoire encore coupée par Nila Fischer. Alors si dans la vitesse, il y a quelques lacunes côté Nila Fischer, en revanche, dans l'anticipation, dans le placement, dans la lecture du jeu, elle est excellente, la Suédoise. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est obligée de compenser, on l'a vu là sur cette percussion. En vitesse, elle est quand même en difficulté pour se retourner. C'est le cas aussi de Lena Gößling. Il faut insister sur cette défense centrale. C'est sans doute pour ça qu'on a demandé à Eugénie Le Sommer et à Ada Egerberg de jouer sur ces deux centrales. Et Ludovic parlait tout à l'heure du programme de ces quarts de finale. Sachez que Barcelone s'est imposé face à Lillestrøm 3-0. La talonnade d'Egerberg. Et encore Nila Fischer qui a bien anticipé. Et les Lyonnaises qui récupèrent des ballons de plus en plus haut. Kumagai. Et Reynald Pedros qui demande encore à ses joueuses d'écarter, notamment vers Lucie Bronze. Amandine Henry. Un bon retour des Allemandes. Et de Babette Peter côté gauche. Pop. Elle a un très très bon pied gauche, Pop. Et elle cherchait Caroline Graham Hansen qui va vite devant Amel Majri et qui a débordé sur le côté. Elle a un petit peu de temps, un petit peu d'espace. Le centre en retrait pour Harder. Et ça arrive avec Alexandra Pop côté gauche. La frappe en première intention d'Alexandra Pop. La première frappe des Allemandes, et on l'a vu dans leur style si caractéristique qu'en contre ça pouvait aller très très vite. Oui, le bon travail de Caroline Graham Hansen. Ce bon décalage de Perline Harder. Cette frappe, elle ne rentre pas suffisamment dans le ballon. Pris extérieur du pied, le ballon qui va fuir le cadre. Attention, première alerte. Et voilà Reynald Pedros qui évidemment a remporté la Ligue des Champions la saison dernière avec l'OL et qui réalise pour l'instant une excellente saison. Toujours qualifié en Coupe de France. Les Lyonnaises disputeront la finale face à Lille le 8 mai. 2 points d'avance en championnat et donc ce quart de finale de Ligue des Champions à disputer pour essayer d'aller chercher un 6e titre. Ce qui serait évidemment un record puisque les 5 titres de l'OL en Ligue des Champions le sont déjà. Et on voit Amandine Henry et Ada Egerberg qui sûrement essayent de s'entendre pour savoir qui sera à la retournée de ce ballon. C'était Eugénie Le Sommer qui avait gagné son duel.
Et Blasse pour récupérer ce ballon. Elle qui avait été championne d'Europe en Suède en 2013 avec la Mannschaft. Qui n'a pas été appelée lors du dernier rassemblement pour jouer contre les Bleus. Elle était blessée, Anna Blasse. Infatigable dans son couloir droit pour l'instant. On les a pas vus, on les a pas utilisés parce que ces Allemandes, elles sont sous pression. Il y en a plusieurs des internationales allemandes. Lena Gößling, Alexandra Popp et la gardienne Adam Schultz. Et le ballon pour Caroline Graham-Hansen qui a encore essayé de trouver Eva Payor dans la surface de réparation. Heureusement, il y a eu la bonne coupure de trajectoire de Wendy Renard. C'est vrai qu'un mélange entre Eugénie Le Sommer et Wendy Renard, ça va faire une... Attention à ce ballon donné en retrait pour justement Eugénie Le Sommer qui va marquer le premier but de cette partie. L'anticipation d'Eugénie Le Sommer qui, après un petit peu plus de 10 minutes de jeu, valide l'excellent début de match des Lyonnaises et permet à l'OL de mener 1-0. Voilà une passe qui ne va pas du tout faire plaisir à Stefan Lerch. Passe de Neto, pas du tout, elle ne regarde pas, la bonne inter... Et oui, on anticipe bien du côté d'Eugénie Le Sommer, elle avait tout compris, elle avait tout vu, et elle a la lucidité. Helmut Schultz qui ne peut pas trop intervenir, qui ne vient pas trop au ballon non plus, qui n'essaye pas de se jeter, au risque de faire faute. Une passe complètement ratée à l'aveugle de Neto. Et la meilleure buteuse de l'histoire de l'Olympique Lyonnais avec 252 buts en 282 matchs. Eugénie Le Sommer qui, dans le meilleur des moments, juste au début de cette partie, avant la fin du premier quart d'heure, celui où peut-être les Louvres se seraient un petit peu mis à jouer, auraient pris un petit peu de confiance, eh bien, elle vient déjà permettre à Lyon de mener 1-0. Au plus grand bonheur des 18 000 spectateurs du Groupama Stadium. De Wolfsburg qui a été sorti 2 fois par Caroline Graham-Hansen, qui a eu 2 opportunités de centre, on l'avait dit. Un bon tacle de Wendy Renard. Et tout de suite la pression lyonnaise. Et là aussi il y avait un bon tacle de Jessie Fischlock, mais qui a été sanctionné par Katerina Manzoul. L'arbitre ukrainienne, elle ne comprend pas la joueuse galloise. Est-ce qu'elle considérait que son tacle était bon sur un comme ça, nous aussi d'ailleurs. Ça, c'est votre côté défenseur, Ali. Oui, mais le pied était au sol, elle n'était pas complètement derrière. Elle fait l'effort de tendre la jambe au maximum. Il y a de la taille des deux côtés. Et Caroline Graham-Hansen qui va se charger de frapper ce coup franc. Elle a la qualité pour bien donner les ballons dans les bonnes zones. En tout cas, les filles de l'OL l'ont travaillé ce matin, les coups de pied arrêtés. Pas de combinaison particulière d'après Reynal Pedros. On va peut-être chercher au deuxième poteau. C'était pour Alexandra Popp. Très bonne sortie de Sarah Boidi. Ça va lui faire du bien aussi de capter un premier ballon, elle qui n'a pas encore été sollicitée. La gardienne de l'équipe de France. Oui, important ces premiers ballons aériens pour la confiance, pour se mettre vraiment dans son match, pour la concentration. Stefan Lerch, le coach des Allemandes, où elle prend beaucoup de risques. Adam Schultz, elle a résisté à Ada Egerberg. Mais attention à ne pas prendre un deuxième but sur une deuxième erreur. Elles s'en sortent très très bien. Elles prennent énormément de risques. Et ça leur a coûté très cher sur le premier but d'Eugénie Le Sommer. Je vous disais de Stefan Lerch, qui était en conférence de presse et qui espérait surtout ne pas hypothéquer ses chances de qualification dès le match aller. Il connaît la qualité de cette équipe, qui est devenu coach de Wolfsburg il y a un petit peu plus d'un an et demi, en même temps que Reynal Pedros d'ailleurs. Il avait pris la succession de Ralf Kellerman, l'ancien entraîneur de cette équipe féminine de Wolfsburg. Ouais, c'est vrai que les Lyonnaises ont préparé au mieux. Elles ont fait un excellent match contre Bordeaux, qu'elles ont remporté 7-1. Elles ont fait pour moi la meilleure mi-temps de cette saison. Elles étaient 8 à être titulaires à Bordeaux. Elles sont 8 ce soir titulaires qu'il était à Bordeaux plutôt. Ingrid Jembok avait été ménagée puisqu'elle revient d'une blessure au genou, tout comme Amel Majri qui avait senti une petite gêne avant la rencontre. Elles sont toutes les deux sur le terrain.
Et là voilà justement Amel Majri face à deux joueuses et face notamment à Anna Blasseux. Le centre d'Amel Majri, il a été touché, le ballon qui ne sortira pas et que va capter Almut Schult. Elle était un petit peu allée s'enfermer, hein. Elle avait la solution d'Amandine Henry qui était venue proposer. Elle a choisi d'essayer d'aller éliminer deux joueuses. Et encore des risques pris par Almut Schult. Mais une très bonne relance de la gardienne allemande. On parlait des joueuses titulaires, à noter quand même côté lyonnais une seule absence, mais de taille, celle de Zizi Christiansen, au moment où justement on voit Stéphane Lerch, le coach de cette équipe de Wolfsburg. Zizi Christiansen qui a reçu le soutien de ses coéquipières tout à l'heure à l'échauffement, elle qui portait un t-shirt avec un message pour Zizi Christiansen qui s'est cassé la cheville, fracture de la malléole avec sa sélection début mars. Évidemment on pense à Christiansen qui fait grandement partie de cet effectif, beaucoup utilisé par Reynal Pedros. En plus sa potentielle participation à la Coupe du Monde est remise en question avec cette blessure évidemment. Ouais, très compromise. C'est au minimum, on dit, 3 mois. Il faut voir la qualification, la consolidation. Elle a été opérée avec succès en Angleterre, en tout cas, Zizi Christiansen. Premier corner pour les Allemandes. De la taille chez les Allemandes, mais aussi chez les Lyonnaises qui ont du répondant. On se souvient notamment des buts de Wendy Renard qui joue défenseur central, certes, mais qui a déjà marqué 10 reprises cette saison. Le corner frappé par Gößling et encore une très bonne prise de balle de Sarah Boidi et le contre lancé avec la relance très rapide. Jessie Fischlock. Allez, 2 contre 2. Elles sont 2 contre 2 exactement avec Eugénie Le Sommer côté droit. Qui va essayer de défier Blasseux et prendre de la vitesse. Eugénie Le Sommer côté droit. La bonne intervention de Blasseux, ce sera un corner pour les Lyonnaises. Ouais, sa première touche lui a pas permis d'éliminer Anna Blasseux. On connaît ses qualités défensives à cette joueuse allemande. Jessie Fischlock qui n'était pas prévu pour être titulaire, ou du moins dont on n'imaginait pas la titularisation et qui bénéficie de ce changement de système de Reynal Pedros. Elle qui est toujours très juste techniquement, l'internationale galloise. Wendy Renard et Ada Egerberg sont dans la surface de réparation. Le corner frappé par Amel Majri. La tête de Wendy Renard qui est montée plus haut que tout le monde. On attendait évidemment une grande joueuse. Quand les moments s'élèvent, quand l'altitude s'élève, et bien en quart de finale de Ligue des Champions, c'est la capitaine Wendy Renard, celle de toutes les conquêtes, qui permet à Lyon de mener 2-0. Allez, on voit toute la rage sur ce coup de tête et ensuite sur la célébration. Almut Schult qui hésite à sortir, c'est très proche d'elle. Wendy Renard, une fois qu'elle est lancée, vous l'avez dit, souvent buteuse. On voit ce ballon, beaucoup de monde très proche. Le timing est bon. Cet appel en voie, elle va rester cachée. Personne au marquage. On joue plutôt en zone du côté des Allemandes. Et Babette Peter qui est prise sur le duel. La défense de zone mise à mal des Allemandes par la tête rageuse de Wendy Renard. Ouais, ce ballon super bien donné, super tendu. C'est facile d'aller s'appuyer. Alors après, il faut avoir le timing. Elle a la taille, elle a le timing. Tout ça était parfait. Et ça fait déjà 2-0. Et ça part de la relance de Sarah Boidi suite au corner. Reynal Pedros et Charles Devineau avaient tout de suite demandé à Eugénie Le Sommer de monter pour cette contre-attaque. C'est ce qu'elle a fait. Elle a été chercher le corner et derrière ça fait but. Exactement, une très bonne prise de balle de Sarah Boidi, une bonne relance. Et puis ensuite, on connaît ce qui s'est passé avec le corner concédé par Blasseux. Et ce ballon vraiment déposé, parce que si la tête de Wendy Renard est victorieuse, le corner d'Amel Majri était magnifique aussi. Oui, donné parfaitement dans la bonne zone entre le point de pénalty et la ligne des 5,50 m. Bernard qui arrive lancé. C'est un petit peu le défaut d'une défense en zone, c'est qu'on ne prend pas au marquage, on ne prend pas en vitesse. Et Babette Peter, à qui il manque de la taille par rapport à Wendy Renard, a été prise sur le duel. Et Wendy Renard, vous en parliez, qui disait ce matin chez nos confrères de l'équipe vouloir gagner absolument la Coupe du Monde. Il me manque un titre, disait-elle. Elle aura l'occasion d'essayer de le gagner du 7 juin au 7 juillet pour la Coupe du Monde en France.
que vous vivrez évidemment sur les antennes du groupe Canal en intégralité. On a déjà hâte d'y être. C'est vrai qu'on avait trouvé ces Lyonnaises sur 2 matchs contre Lille et contre Grenoble un peu en dedans, en ne réussissant pas à faire la différence, en ne gagnant que 1-0. On a tellement l'habitude de les voir gagner largement. Et puis là, contre Bordeaux, on les a trouvées très impressionnantes, une excellente préparation. Et là, elles mènent déjà 2-0, les filles de Reynal Pedros. Beaucoup de sérieux, beaucoup de solidarité défensive. Tout le monde travaille. Au cœur d'une saison exceptionnelle pour les Lyonnaises. On disait qu'ils sont leaders de D1 avec 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Qui ont déjà gagné 12 championnats d'affilée. Ils sont en route pour le 13e. La décision de ce championnat se fera peut-être le 13 avril. Ce sera à 21h sur Canal. Lyon-Paris Saint-Germain. Le vainqueur de ce duel prendrait évidemment une très grosse option sur un titre de champion de France. Renard. Avec Gritschbock. Bronze. On essaye de s'organiser côté lyonnais. Il y a Egerberg qui est contrainte de dézonner pour demander des ballons. Faute sur Eugénie Le Sommer. C'est vrai que même si elles sont 2, on voit plus souvent vraiment Ada Egerberg rester dans l'axe, Eugénie venir un peu plus jouer, venir un peu plus au cœur du jeu. C'est aussi dans son profil. Et ça fait sortir un défenseur central à chaque fois. Ça amène du doute dans la tête de ces joueuses de Wolfsburg. Et on voit, regardez sur les images de Manu Rousti, Wendy Renard qui parle à Ada Egerberg, qui lui dit peut-être d'essayer d'emmener les défenseurs allemandes pour lui laisser un petit peu d'espace. Exactement, c'est un premier mouvement qui va mettre du doute, qui va emmener des joueuses, et derrière Wendy Renard qui ne bouge pas au départ et qui ensuite se met en course. C'est forcément des choses qui sont travaillées. Reynal Pedros nous l'a dit, ils ont travaillé ce matin les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs, avec un certain nombre de combinaisons. Celle-ci devait sans doute en faire partie. Et elle est gagnante cette combinaison. Fischlock, Bagerie, techniquement c'est bien fait là, entre la galloise et la française. En revanche, dans le timing de la passe, c'était un petit peu moins bien réalisé. Elles ont du mal quand même, les joueuses de Wolfsburg, à sortir. On voit toute la difficulté qu'elles ont, mais c'est parce que le bloc lyonnais reste très haut, très compact. On voit Jennifer Marzen qui va gagner un ballon dans les pieds de ces Allemandes. Alors on va jouer la touche au bon endroit. Elle va changer de main cette touche après la mauvaise remise de Eugénie Le Sommer. On voit le premier but, ça part d'un pressing d'Ada Egerberg qui contraint plutôt Neto à mal assurer sa passe, et derrière il y a la vista, l'anticipation d'Eugénie Le Sommer. Ouais, l'expérience de ces grands rendez-vous, se dire qu'un ballon n'est jamais perdu, sentir les coups, le feeling. Cette passe de Neto en plus à mi-hauteur. Le shoot pas très réactive, hein. Je ne l'ai pas trouvé très réactive sur cette action-là. C'était pas non plus un cadeau que non, c'était pas un cadeau, c'est clair. Lui a fait Neto. Elle a quand même subi sur cette action. C'est vrai que c'est difficile d'anticiper une erreur d'une de ses joueuses. En tout cas, Wolfsburg pour l'instant n'existe pas dans ce quart de finale aller. On n'a pas encore vu Eva Payor, on n'a pas encore vu Perny Harder. Tant mieux pour les Lyonnaises qui sont pour l'instant très performantes et qui empêchent les Louves de ressortir lorsqu'elles en ont l'occasion. C'est assez rare. Alors là, s'il continue à jouer des grands ballons longs comme ça sur Eva Payor, entre Wendy Renard et Gritschbock, je suis persuadé que ce soit la meilleure solution. Et toujours les appels d'Ada Egerberg dans le dos de la défense de Wolfsburg. Elle a été accrochée, la Norvégienne. Ce sera un coup franc pour les Lyonnaises.
Elles sont dépassées dès que ça joue dans leur dos, Nila Fischer et ses coéquipières. On voit sur toutes les prises de balles la qualité des contrôles orientés de ces Lyonnaises. C'est là aussi qu'elles font la différence. On l'a vu là sur Ada Egerberg. Pour prendre de la vitesse, pour éliminer son adversaire direct, il n'y a pas d'autre solution que de faire faute. C'est rare d'avoir une solution quand on marque Ada Egerberg. Et pour l'instant, les joueuses de Wolfsburg ne l'ont pas trouvé. Le coup franc à jouer pour Jennifer Marozan, l'allemande de cette équipe lyonnaise. Ouais, qui a une qualité aussi de frappe. Alors elle a pris beaucoup d'angles, l'internationale allemande, sûrement pour travailler ce ballon, peut-être encore pour chercher la tête de Wendy Renard. C'est au premier poteau. Il y avait Egerberg, Renard aussi, qui a touché ce ballon qui va finir dans les bras de Schultz. Mais à chaque fois qu'elles arrivent à mettre la balle dans la surface de réparation, elles sont souvent meilleures dans le duel, les Lyonnaises. Et on l'a encore vu, oh, la qualité de Jennifer Marozan. Et le ballon donné à Eugénie Le Sommer, une position de hors-jeu. Mais encore une fois, Jennifer Marozan a montré toute l'étendue de sa palette technique. Quel régal. Ce petit ballon caressé, Eugénie Sommer qui n'a pas le temps suffisamment se replacer, qui ne voit pas. Elle jette un coup d'œil pourtant. On voit ce petit ballon caressé avec un effet rétro. Jouable tout de suite, le contrôle parfait. Malheureusement un petit peu en avance. Effectivement, hors-jeu, Eugénie Le Sommer. On a l'impression qu'elles sont complètement perdues, elles ne savent pas quoi faire. Jouer long, jouer court. Pour l'instant, court, elle n'y arrive pas. Alors peut-être avec la vitesse d'Eva Payor, mais bien contrôlée par Gridjebok. C'est pas embarrassé d'une relance approximative. Il a peut-être retenu la leçon du premier but des Louves. Le centre au deuxième poteau. Un petit peu fort. C'était un bon centre, mais trop fort. Caroline Graham-Hansen qui était rentrée un petit peu. Caroline Graham-Hansen qui a un bon souvenir ici, puisque la saison passée, il y a 2 saisons, elles avaient été éliminées en quart de finale, les joueuses de Wolfsburg, mais elles étaient venues s'imposer 1-0 au match retour au Groupama Stadium. C'est elle qui avait marqué le penalty. Ouais, pour l'instant, la seule à avoir été dangereuse sur 2 centres. Stéphane Lerche qui sûrement est en train de chercher des solutions. Il faudra les trouver très vite pour les joueuses de Wolfsburg si elles ne veulent pas justement hypothéquer leur chance avant le match retour la semaine prochaine à l'AOK Stadion. 11. Contré par Alexandra Popp. On sent beaucoup de sérénité dans ce collectif lyonnais. Pas de panique, on a toujours une coéquipière qui vient proposer une solution. Egerberg. Prise par 3 joueuses de Wolfsburg. Récupération, Rastotir. À nouveau Gunnarsdottir, islandaise, qui s'était blessée la saison passée en finale de Ligue des Champions, qui avait été contraint de sortir à l'heure de jeu. Ça avait un peu déséquilibré l'équipe de Wolfsburg. Papayor qui n'a toujours pas de ballon et qui va être réprimandé par Lucie Bronze, par l'arbitre de cette rencontre pour ce duel avec Lucie Bronze. Peut-être un peu de frustration aussi chez la Polonaise qui pour l'instant n'existe pas dans cette partie. Babette Peter pour Eva Payor justement. L'arrivée de Neto et la faute pour le pied en avant de la Portugaise. Pour l'instant, toujours un temps de retard, même défensivement, pour cette joueuse de Wolfsburg. Ouais, Renal Pedros qui n'a pas l'air tout à fait satisfait. Pourtant, à 2-0, c'est déjà un très bon match, une très bonne partie. On a l'habitude avec Renal Pedros de l'entendre donner des consignes, même quand le score est fait, comme ça peut être le cas parfois en D1.
et d'essayer de garder cette exigence chez ses filles. Le message est clair, c'est ne soyez pas impatiente. Il a vu que la maîtrise technique était lyonnaise, maîtrise du terrain aussi. Que lorsqu'elles ont été patientes depuis le début du match, elles ont fait la différence sur leur qualité technique, comme ici sur ce très bon ballon donné par Jessie Fischlock pour Amandine Henry. Elle va obtenir le corner, la capitaine de l'équipe de France. Une bonne projection, c'est pourtant pas toujours son rôle, mais ce dispositif tactique lui permet de se projeter un petit peu plus que d'habitude, puisqu'on sait que Saki Kumagai va rester en sentinelle devant la défense. Encore une opportunité sur coup de pied arrêté. Alors sur les 2 derniers coups de pied arrêtés, il y a eu un but et il y a eu une tête dangereuse de Wendy Renard. C'est l'arme la plus importante des Lyonnaises depuis le début de cette partie. Et on surveille évidemment la capitaine lyonnaise qui a piqué au premier poteau. Le ballon était pour Amandine Henry, le ciseau d'Ada Egerberg, qui a été sanctionné pour un pied haut, semble-t-il, la norvégienne. Double buteuse contre Bordeaux samedi. Ouais, une autre combinaison, hein, c'est Eugénie Le Sommer qui vient dévier ce ballon au premier poteau. Une tentative effectivement dangereuse, mais en pleine confiance hein, pour tenter ce genre de geste. Il y avait une chaussure qui était partie dans l'histoire. Apparemment, elle a retrouvé sa propriétaire puisque... Elle n'est plus là. Cendrillon a trouvé sa chaussure. Puisque ça joue. En tout cas, le carrosse des Lyonnaises n'est pas prêt de se transformer ce soir puisque ça se passe très bien pour les filles de Reynald Pedros qui mènent 2-0 grâce à Wendy Renard et Eugénie Le Sommer. Attention quand même à ce ballon en profondeur, bien contrôlé par Sarah Boidi. Voilà, Reynald Pedros, hein, il donne ses consignes. C'est vrai qu'à 2-0, il faut qu'elles attendent que les Allemandes sortent un petit peu plus. Bayor avec ardeur. Enfin un ballon à exploiter pour les Allemandes. Un peu plus haut dans le terrain. Obligé de repartir en retrait parce qu'on est bien positionné, on défend bien côté lyonnais. Ça oblige hein, à des passes improbables. C'était un petit peu trompé Sarah Gunnarsdottir, l'Islandaise, qui cherchait Anna Blasseux. Graham Hansen, Blasseux avec Neto, mais le quadrillage du terrain des Lyonnaises qui oblige à reculer. Hein, ça fait reculer, on voit les filles qui sortent au porteur, qui sortent au cadrage. Chacune leur tour. Ce bloc qui flotte bien sur toute la largeur. Et le retour d'Anna Egerberg, ça aussi c'est une image de cette 33e minute. La ballon d'or norvégienne qui est revenue tacler comme s'il s'agissait déjà d'une finale, comme si on était à 0-0. Ça doit faire plaisir justement à Reynald Pedros. On voit la rage de la norvégienne. Bayor. Gunnarsdottir. Ouais, c'est encore en retrait, c'est encore en retrait. Et ça oblige Gößling à essayer de jouer long et à mal assurer cette passe. Graham Hansen. C'est Blasseux qui était monté et qui avait pris la place de sa compatriote. Et récupération comme toujours par la régulatrice de ce milieu de terrain lyonnais. Machine à laver. Saki Kumagai. C'est sûr que vous lui donnez un ballon compliqué, elle vous rend un caviar, Saki Kumagai. Exactement. C'est elle qui avait donné la victoire à Lyon il y a 2 saisons en finale de Ligue des Champions en marquant son tir au but en dernière position. Elle frappe souvent en 5e position, même avec la sélection japonaise, Saki Kumagai. Elle avait fait d'ailleurs en finale de Coupe du Monde 2011 face aux USA, qui avait permis aux Nippon d'être championne du monde. Gößling. Regardez à quelle vitesse hein, Amandine Henry est venue sortir sur Babette Peter. Et Bayor, elle avait demandé le ballon dans le dos de Gridjembok, il n'a pas été servi. Ardeur. Gunnarsdottir avec Peter. À nouveau Ardeur, tout de suite prise par Saki Kumagai. Le bloc n'est pas du tout déstabilisé, on cherche une possibilité. Neto
Graham Hansen, le départ de Perny Harder. C'est finalement Alexandra Popp qui va toucher ce ballon et le donner au deuxième poteau. Il y a encore du monde et c'est pas terminé avec la tête d'Harder qui va passer à côté. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été dangereuse, les joueuses de Wolfsburg. C'est même peut-être la première fois de la partie qu'elle s'approche, ne serait-ce qu'un tout petit peu, du but de Sarah Boidi, sans conséquence. Oui, ce ballon de Popp, un petit peu long, récupéré assez haut pour une fois. La Blasseux qui va réaxer ce ballon. On est au contact du côté de Wendy Renard pour gêner Perny Harder. Sans danger pour Sarah Boidi qui prend son temps, qui fait remonter son bloc. On voit beaucoup de sérénité là aussi. C'est un petit peu gêné là entre Wendy Renard et Amel Majri. Et on joue dans les petits espaces. Il va falloir quand même ressortir ce ballon pour éviter de le perdre dans une zone dangereuse. C'est parfaitement fait par l'internationale française, Henry. Le Sommer qui demande le ballon côté gauche, la voilà servie. L'autre internationale française de cette équipe, Marozan, face à 3 joueuses de Wolfsburg. Komagai. Renard va chercher l'opposé à Amandine Henry qui s'est bien démarqué. Ballon remis dans la surface de réparation. Et finalement qui va échouer dans les mains d'Almut Schult. Oui, on passe d'un côté à l'autre, on essaye sur des ballons au sol. Là sur une remise retrait. Wendy Renard qui va chercher tout de suite la passe longue croisée. Graham Hansen qui a été trouvé dans le cœur du jeu et qui va pouvoir donner ce ballon en profondeur. La bonne couverture de Lucie Bronze. C'était Alexandra Popp qui était elle aussi entrée à l'intérieur et qui demandait ce ballon dans la profondeur. Oui, heureusement qu'elle est venue fermer de son côté. Elle avait lu aussi. La Graham Hansen est passée dans le dos d'Amel Majri. Bon retour de l'arrière gauche lyonnaise qui va se charger de dégager ce ballon. Ça va un petit peu mieux là pour les joueuses de Wolfsburg depuis 5 minutes. Elles récupèrent des ballons un petit peu plus haut. Elles le gardent un petit peu plus aussi. Peut-être que les Lyonnaises payent aussi le très bon début de match qu'elles ont réalisé et la grosse débauche d'énergie. Là, il y aura une position de hors-jeu des Allemandes. Ouais, pas satisfaite Alexandra Popp de cette passe. Elle ne l'attendait pas là, ou en tout cas plus là. C'était tout de suite très légèrement en jeu. Ça va permettre aux Lyonnaises de remonter un tout petit peu le bloc. Elles subissaient, elles ont subi, allez, 1 minute. Gros duel là entre Babette Peter et Eugénie Le Sommer. Ouais, Eugénie Le Sommer qui va, même si elle a eu... Et là, il y a un bon coup à jouer avec Jennifer Marozan, puisque le contrôle est parfait et qu'Amandine Henry a demandé ce ballon côté droit. Le centre pour Egerberg qui a été contré. Ça, c'était un très joli mouvement avec encore au départ la qualité technique de Jennifer Marozan. Et oui, c'est vraiment elle qui organise cette petite passe de l'extérieur du pied. Amandine Henry qui va s'appliquer, qui va mettre un ballon premier poteau. Le jeu, il était peut-être au deuxième parce que tout le monde était venu sur ce premier poteau. En tout cas, c'est là que l'attendait Ada Egerberg. Exactement. Il y avait Amel Majri qui s'était projeté sur le deuxième poteau. Je disais Eugénie Le Sommer qui va au duel de la tête. Pas d'inquiétude, pas d'appréhension après son problème à l'arcade sur un duel. C'était face à Grenoble en demi-finale de Coupe de France. On avait une jolie bosse à l'issue de la partie. Jolie bosse, 7 points de suture, il me semble, quand même. Ça fait une jolie bosse. Ça fait une belle bosse. Et ça va mieux pour Eugénie Le Sommer. Et tant mieux, buteuse au début de la partie. Là voilà l'attaquante française qui a récupéré ce ballon très haut et qui a voulu le donner à Egerberg. C'est un petit peu courte là, la norvégienne. 6e meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des Champions à seulement 23 ans. Ada Egerberg, elle qui a marqué 41 buts en Ligue des Champions.
à 10 unités de Anya Mitag. Oui, elle aussi elle risque d'écrire son nom sur un certain nombre de lignes de l'histoire de ce football féminin en Coupe d'Europe, en D1 aussi. Alors pas en équipe nationale malheureusement, en tout cas plus en équipe nationale. On rappelle qu'elle a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière en sélection avec la Norvège, qu'elle ne participera malheureusement pas à la Coupe du Monde à Daegerberg. Là, ce côté droit, bonne anticipation là, de Jessie Fishlock qui a vu le départ d'Ada Egerberg justement en cas de l'espace. Un mauvais contrôle de la Norvégienne. Ouais, la première touche n'était pas terrible, ça lui a pas permis de faire la différence sur Lena Gößling. Elle venait d'être sollicitée juste avant et sur le centre d'Amandine Henry et sur l'action précédente aussi. Le grondement, le sourd grondement du Groupama Stadium quand Ada Egerberg a été lancée en profondeur. Tout le monde attend qu'elle fasse des miracles. La Norvégienne, elle en a fait tellement avec l'Olympique Lyonnais. Elle est meilleure buteuse de D1 pour l'instant avec 18 buts. Oui, à égalité avec Marie-Antoinette Katoto. Elle a resserré un petit peu. Elle a refait son retard. Elle a noté aussi la bonne passe de Jessica Fishlock. Pas juste une combattante au milieu de terrain qui est capable aussi de donner de bons ballons. Elle aussi, elle donne des très bons ballons, Jennifer Rozan, notamment à Amandine Henry qui en demande énormément côté droit et qui pose beaucoup de problèmes au milieu de terrain de Wolfsburg en dézonant. Et là, Eva Payor est partie. Elle n'est pas signalée hors jeu cette fois-ci, la polonaise, face à Grijembock et qui va récupérer le ballon puisqu'elle a retouché ce ballon, la polonaise de Wolfsburg. Ouais, très esselée quand même, sur le côté, très esselée. Vous avez vu la colère de Stéphane Lerche, le coach des Louves. Oui, ça risque de gronder aussi, pas que dans le Groupama, en tout cas à l'intérieur du vestiaire. L'ancien joueur d'Alsbach, Stéphane Lerche, qui reconnaissait que Wolfsburg venait ici dans un rôle d'outsider. Alors c'est évidemment tout le jeu de la communication d'avant-match en conférence de presse. Il a bien conscience que les Lyonnaises, lorsqu'elles sont à leur meilleur niveau, sont difficilement jouables sur la scène européenne. Marozan, Kumagai, avec Fishlock. Marozan qui réussit à protéger son ballon. Ça, c'est bien fait de la part de l'Allemande pour cadrer deux joueuses et donner des espaces de l'autre côté pour l'inarrêtable Lucie Bronze. Qui aime bien de temps en temps à venir dans le cœur du jeu, qui abandonne un peu son côté. Infatigable Lucie Bronze. Henry pour Egerberg, la tête de Egerberg, la reprise de volée de Le Sommer qui vient fracasser la barre transversale d'Almut Schulz. Quelle action et quel geste technique de l'internationale française. Ah, et quel jeu à 3, hein. Tout n'est pas payé. Regardez cette remise magnifique, juste dans le tempo. Elle va se coucher, il manque pas grand chose. Elle aurait vraiment mérité mieux. On voit, elle va se coucher, elle va s'appliquer. On voit qu'elle retient un tout petit peu son geste. Cette remise d'Ada Egerberg, ce petit jeu à 3, c'est magnifique. Tout ça, on sent que c'est travaillé, c'est répété, avec en plus la qualité de chacune de ces trois joueuses. Quelle opportunité encore pour ces Lyonnaises. Les sœurs footballeuses, comme elles aiment à s'appeler, Ada Egerberg et Eugénie Le Sommer, qui s'entendent à merveille sur le terrain et en dehors bien sûr. Et on l'a vu sur cet enchaînement, cette reprise de volée sublime de Eugénie Le Sommer. Il a réalisé une excellente première période. Oui, il n'y a rien au hasard. Hein. Tout ça, c'est travaillé, répété, avec du talent en plus. Et ça aide quand on a le talent dans l'équipe d'Ada Egerberg ou de Eugénie Le Sommer, la norvégienne, côté gauche. Un petit peu de temps pour fixer Fishlock. L'arrivée de Lucie Bronze, côté droit. Préférait servir Eugénie Le Sommer, justement. Infatigable, elle aussi, Eugénie Le Sommer, même si là, elles ont réussi à s'en sortir, les Allemandes, avec Alexandra Popp. Le départ de Perny Harder. Attention quand même à ce contre, à 2 contre 3. Avec la Danoise qui va fixer, ballon dans le dos de Graham Hansen.
Heureusement pour les Lyonnaises, parce qu'elles avaient réussi à sortir et elles s'étaient bien projetées, Perny Harder. Ouais, ça fait 2 fois que Graham Hansen se rentre un petit peu trop tôt. Après, la passe d'Harder n'était pas terrible non plus. A priori, il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps additionnel. C'est sur ce dernier ballon que Katerina Monzoul, l'arbitre ukrainienne, renvoie les 22 filles au vestiaire. Les Lyonnaises qui mènent 2-0 grâce notamment à Eugénie Le Sommer et Wendy Renard. Première période au plus que parfait pour les Lyonnaises. Oui, on l'avait vu déjà, on l'a dit, contre Bordeaux, ça avait été très bonne, beaucoup de sérieux, beaucoup d'intensité, un bloc qui est resté très haut. Elles ont mis la pression tout de suite sur ces Allemandes, elles ont marqué très tôt ces 2 premiers buts. C'est une mi-temps très accomplie de la part de nos Lyonnaises. Elles ont fait quand même déjà un bon bout de chemin. 2-0 au match aller. Ça fait déjà cher et ça n'est que la première mi-temps. On va revoir ce qui s'est passé dans cette première période. Aline, ça a commencé très vite au moment où on voit les supporters lyonnais satisfaits avec Ada Egerberg qui avait demandé ce ballon dans la profondeur. Ballon qui avait été contré à Amandine Henry, qui a eu une première occasion au bout de 5 minutes. Oui, première opportunité à Amandine Henry qui n'arrive pas à s'organiser. Ce bon travail d'Ada Egerberg, Helmut Schut qui ne peut que dévier et ce ballon qui lui revient tout de suite très vite dans les pieds. Les Lyonnaises qui ont bien mieux démarré techniquement, physiquement, tactiquement et qui vont pousser les joueuses de Wolfsburg à la faute. Là, c'est la mauvaise passe de Neto à destination de sa gardienne. Ada Egerberg, Eugénie Le Sommer avait tout vu, avait tout lu. Et ça fait le premier but. Oui, la pression d'Ada Egerberg, Eugénie Le Sommer qui se trouvait dans l'axe à ce moment-là. Cette passe pas du tout assurée à mi-hauteur de Neto à l'aveugle. On voit qu'elle est sous pression. Elle va se dépêcher, elle regarde pas à aucun moment, elle jette un coup d'œil. Helmut Schut qui subit un petit peu, qui n'essaye même pas de se mettre au sol. Pour ce premier but lyonnais, on voit la vista d'Eugénie Le Sommer, la lucidité et derrière la position. Elle avait senti le coup tout de suite. 39e but en Ligue des Champions pour Eugénie Le Sommer. Vous l'avez vu, Reynald Pedros était satisfait ou du moins concentré. Et le deuxième, il arrive très vite avec ce corner déposé vraiment sur la tête puissante, rageuse de Wendy Renard, qui permet à l'OL de mener 2-0. Oui, des coups de pied arrêtés, sans doute travailler une combinaison, un ballon qui va venir assez tendu, quasiment sur la ligne des 5,50 m. Helmut Schut qui est collé à sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Cette tête smatchée, ce bon timing de Wendy Renard pour ce deuxième but lyonnais. Une dernière occasion en fin de première période avec cet enchaînement sublime, déviation d'Egerberg, reprise de volée de Eugénie Le Sommer. Barre transversale en tremble encore. Ouais, quelle occasion, cette remise, ce ballon long, cette remise dans le tempo, cette volée de Eugénie Le Sommer. On voit qu'elle s'applique, elle se couche. Pas suffisamment parce que le ballon va fracasser la transversale. Mais quelle opportunité et quel mi-temps des Lyonnaises. Les 18 000 supporters du Groupama Stadium, ravis Ludovic, puisque la première période a été presque parfaite pour les filles de Reynald Pedros. Et on va évidemment se retrouver dans un instant pour la deuxième période. On aura les mots de Reynald Pedros, on espère la sortie des vestiaires. Et puis Eugénie Le Sommer qui inscrit ce soir son 252e but, toute compétition confondue avec Lyon. Et vous allez voir dans un instant qu'elle ne compte pas s'arrêter. La bande-annonce et on revient ici à Lyon. Écoutez, j'adorerais vous aider. Tu seras chez toi pour le déjeuner. Tu nous dois bien ça. Ok, ça marche, mais je peux vous attendre là, à l'intérieur ? Votre film box-office, Ant-Man et la Guêpe, vendredi 29 mars sur Canal+. Ne manquez pas votre moment cinéma avec les nouvelles capsules carte noire compatibles Nescafé Dolce Gusto. 4 anciens rugbymen autour de la table. Et même s'ils prennent de la place, la meilleure est pour vous. Si vous aimez le rugby, que vous voulez en débattre, vous asseoir pourquoi pas autour de cette table et vous confronter à nos consultants, oui c'est possible, un CRC exceptionnel face aux abonnés. Le match devrait être intéressant. Canal Rugby Club spécial abonné, dimanche à 15h50 en direct sur Canal+.
Retour au Groupama Stadium, 2-0 pour Lyon face à Wolfsburg, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Juste après ce match, comme chaque soir, le Late Football Club avec ce soir un invité exceptionnel. Bonsoir Eric Bénard. Bonsoir Ludo, invité exceptionnel effectivement, puisque Marc Keller, le président de Strasbourg, qui a réussi l'exploit de faire passer le Racing de CFA en Ligue 1 en 6 ans seulement, sera à nos côtés et aux côtés de Geoffroy Garretier, Dylan, l'ancien attaquant de Sochaux et de Saint-Etienne, et de Gauthier. On regarde le sommaire de l'émission, Gauthier. Oui, avec une large page ce soir consacrée à Strasbourg, avec notre invité Marc Keller à 10 jours de la finale de la Coupe de la Ligue. Ce sera à Lille face à Guingamp. On reviendra avec lui sur l'histoire assez incroyable de cette renaissance du Racing, avec plein d'images fortes, les nouvelles ambitions aussi de Strasbourg et quelques petites pépites. Regardez, on est en décembre 92, soir de match à la Méno, où Loré et Keller s'affrontent lors d'un Strasbourg-Montpellier. Ils étaient adversaires à l'époque en Ligue 1. On vous montrera quelques images sympas ce soir dans le Late Football Club. On parlera aussi évidemment de l'équipe de France à 2 jours du match face à la Moldavie avec une image. L'image du jour à Clairefontaine, c'est cette bague offerte par Paul Pogba à tous les joueurs de l'équipe de France, bague de champion du monde. On vous expliquera tout. Paul Pogba qui était, et c'est rare, en conférence de presse aujourd'hui. Il a parlé du Paris Saint-Germain, de la qualification de Manchester en Ligue des Champions. Et puis il y avait un autre homme en conférence de presse, en revenant, c'est Kingsley Coman. Écoutez bien la petite phrase qu'il a prononcée. J'ai dû changer ma façon de jouer, mais ça c'est plus par rapport à ce que mon corps l'exige. Je ne peux pas faire autant d'accélération qu'avant pour le moment. Il faut encore un peu de temps pour revenir. On reviendra sur cette petite phrase et toute l'actu des Bleus tout à l'heure à 22h40 après le match dans le Late Football Club. Et on débriefera évidemment le match de Lyon 2-0 à la mi-temps. Vous vous attendiez juste en un mot, Ilan, à une telle domination lyonnaise? Pas aussi flagrante, mais rien n'a volé. Elles sont plus toniques, plus organisées, plus techniques. Elles méritent. Geoffroy ? C'est une grosse perte. C'est seulement la deuxième fois de la saison en 24 matchs officiels que Wolfsburg est mené 2-0 à la mi-temps. Wolfsburg, c'est le Lyon allemand, hein. Donc c'est vraiment une très grosse performance. Je crois que Ludo s'est fait arroser pendant la mi-temps. On a l'image. C'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Ludo, on se retrouve dès le coup de sifflet final de ce Lyon-Wolfsburg. Ouais, j'ai eu peur pour le brushing, hein, Eric. A tout à l'heure, Eric et toute la bande de Late Football Club. 2-0 donc pour Lyon face à Wolfsburg. Wendy Renard de la tête. Et celle qui avait ouvert le score, c'est Eugénie Le Sommer. Elle dispute ce soir son 282e match. Elle a inscrit, écoutez bien, toute compétition confondue avec l'Olympique Lyonnais, son 252e but. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Portrait. On arrive aux abords du stade. C'est ta seconde maison ou pas? Oui, complètement. Ouais, on passe du temps ici, on vient ici tous les jours, c'est notre lieu de travail. C'est pas désagréable hein, quand on est sur le terrain et qu'on voit le stade, je me dis c'est beau quand même. Ici, je fais partie des plus anciennes. Je peux dire que j'ai le rôle de cadre. Cette année, j'ai porté pas mal de fois le brassard quand Wendy était blessée aussi. C'est un pion essentiel, je dirais, en attaque. C'est facile à s'entendre avec elle sur un terrain parce que elle sent le foot. Là, on va courir un peu et après on va retourner sur le terrain. La course, c'est le plus chiant, on va dire, dans le foot. Mais on n'a pas le choix. Je pense que les gens ne mesurent pas le travail que c'est au quotidien. Parfois, on s'entraîne 2 fois par jour. C'est pas parce que tu portes le maillot de l'OL que tu vas être performante. Il faut être performante pour porter le maillot de l'OL. I haven't seen a lot of players like her. She's unbelievable. She's really important for the team, for me as a person, and outside the pitch, she's really funny. We love a lot. She's crazy. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. Bon, pas sur le terrain, par contre. Si je gagne pas, c'est compliqué. C'est vraiment la gagne. Et c'est comme ça que je m'épanouis. C'était une séance assez courte et plutôt légère. Il n'y avait pas trop d'intensité. C'est important de bien jauger les séances parce qu'il y a encore beaucoup d'échéances à venir. What are you for? FIFA. Yes, it's not for me. Thank you. De par mon expérience, mon âge et ma carrière, je fais partie des filles qui doivent aider les autres, qui doivent montrer le droit chemin aussi, parce qu'il faut aussi savoir amener le groupe là où il doit aller. I don't know. That's how helpful Eugénie is. She's no help. C'est tout le temps moi qui l'aide et elle dit ça. Le club nous met un peu au même niveau que les garçons, on bénéficie des mêmes installations, les terrains d'entraînement sont les mêmes. Tu veux passer à la caméra? Non, c'est rien. C'est une joueuse qui se bat pour son équipe, elle a des valeurs de club. Au musée ici, c'est celle qui a marqué le plus de buts avec l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est une buteuse, on peut la résumer à ça.
Merci. T'en as combien de buts là Là, 250, c'est ça? Ouais, 250. Là, pour l'instant, les tableaux sont pas encore mis à jour, mais et c'est pas fini. Là, c'est le cœur du musée. C'est la dernière Ligue des Champions. J'ai envie de la reprendre. Ça te rappelle tous les moments que tu as vécu et ouais, c'est un moment à part. Est-ce que tu as perdu, Est-ce que j'ai perdu 8 plus de matchs 10 matchs avec l'OL depuis que tu es arrivé? Non. Je suis pas sûr. C'est là où on mesure la performance. Quand je suis arrivée en 2010, j'avais signé 3 ans. J'avais pas trop de perspectives finalement. C'est vrai que quand je mesure le chemin parcouru, je me dis que non, je me serais jamais vue ici avec tous ces trophées et dans ces conditions. Non, ouais. C'est pas fini, il faut que la série elle continue. Bonjour. À la Coupe du Monde? Oui, j'y pense. Et si j'y pense pas, les gens m'y font penser. De jouer une compétition dans son pays, j'ai jamais eu la chance de le faire, donc je pense que ça peut être quelque chose de magnifique. Ouais. Oui, on peut le dire, c'est mon objectif, moi, ça serait de gagner la Coupe du Monde. Quand je me dis qu'il va y avoir une demi-finale et une finale de Coupe du Monde ici, c'est beau. J'aimerais bien y être. Ça fait rêver, forcément. Eugénie Le Sommer dans la nuit et cette belle lune au-dessus du Groupama Stadium. Paul Tchoucriel et Aline Rira, elle fait un gros match ce soir, Eugénie Le Sommer. Oui, elle avait eu du mal en début de saison. Eugénie Le Sommer a retrouvé le chemin des filets. Elle va de mieux en mieux, elle est de mieux en mieux sur le terrain, elle marque de plus en plus de buts et on l'a vu ce soir, elle est ultra performante. Ça a d'ailleurs été la meilleure ce soir. Oui, et ce système de jeu lui convient un petit peu mieux. D'habitude sur le 4-5-1 ou le 4-2-3-1, elle est plus excentrée, un peu plus de travail défensif à effectuer. Là, elle va tourner autour d'Ada Egerberg, donc vraiment elle nous montre toute la panoplie technique et elle est quasiment à l'origine des buts de ce soir. Et justement, on voit la première période d'Eugénie Le Sommer avec cette anticipation sur cette passe de Neto. Là aussi, c'est le rôle de l'attaquante d'anticiper ce genre d'erreur. De la deuxième attaquante, parce que c'est le feeling. Elle voit qu'Ada Egerberg va au pressing, elle vient se réaxer tout de suite et puis elle va venir couper une possible passe, mais là pour le coup ce sera pour un but. Vous parliez de se réaxer, elle a réussi aussi à dézoner, à être sur le côté droit pour proposer des solutions, en l'occurrence sur ce compte et ce ballon donné par Fischlock. Oui, elle a cette science du placement. Quand Ada Egerberg est dans l'axe, elle va venir proposer quelque chose sur le côté, un peu plus dans le cœur du jeu. Là, c'est elle qui va aller chercher ce corner sur cette relance rapide de Sarah Boidi sur Jess Fischlock. Et puis la dernière occasion de cette première période, cet enchaînement sublime et cette reprise de volée. Là, on la voit, elle va se décaler, elle sent le coup, elle sait que ce ballon va venir long, elle se décale, son placement, sa science du déplacement, le corps va se mettre dans le bon sens pour aller faire cette reprise de volée. Elle nous a montré un certain nombre de bagages techniques, cette deuxième attaquante, toute cette expérience qu'elle a aussi de sentir les coups, c'est ça aussi qui fait d'elle cette excellente joueuse et cette excellente deuxième attaquante dans ce 4-4-2. Le 252e but dans la carrière d'Eugénie Le Sommer, vous le disiez Ludovic tout à l'heure, il est très important car pour l'instant il permet notamment à l'OL de mener de 0. On imagine que Reynald Pedros va encore insister justement. On l'a beaucoup entendu en première mi-temps insister justement sur ce pressing, aller aussi sur les côtés, écarter le jeu. On va essayer d'avoir les mots de Reynald Pedros. Les arbitres viennent de siffler pour prévenir les joueuses qu'il fallait revenir sur la pelouse. Ça va reprendre dans quelques instants. Et on a hâte de voir justement comment Wolfsburg va répondre au défi imposé par l'Olympique Lyonnais qui mène, on le rappelle, 2-0 après une première période qui ressemble à ce qu'elles ont fait de mieux cette saison, du moins face à un adversaire de ce standing. Oui, une première période très aboutie, 2-0, le score est déjà très intéressant. Maintenant, elles vont pouvoir peut-être gérer un peu plus, peut-être attendre que ces Allemandes sortent pour elles, de leur côté, ce coup-ci, jouer un peu plus en contre et jouer les ballons comme l'a fait Sarah Boidi sur une relance rapide, pourquoi pas. On revoit les buts rapidement avec le pressing d'Ada Egerberg, l'anticipation de Eugénie Le Sommer. Et c'est aussi dans la lignée du match de Bordeaux ce week-end. Exactement, ouais, tout à fait. Et le deuxième but de Wendy Renard, elle qui marque son 11e but cette saison déjà pour une défenseur centrale, des chiffres impressionnants, aussi performante derrière que décisive devant la capitaine des Bleus de Lyon. Pardon. On est avec Reynald Pedros, on va déjà avoir son sentiment. Reynald, bonsoir. Le sentiment sur la première période, une bonne première période, vous êtes satisfait? Ouais, une bonne première période. J'aurais bien aimé qu'on marque ce troisième. Après, on est un peu gêné dans
tactiquement, parce qu'Amandine, elle est trop sur le côté en fait. Elle est trop sur le côté. Elle doit rester plus à l'intérieur pour justement empêcher ses passes à l'intérieur. Mais voilà, on lui a dit on va voir d'ici 10-15 minutes, voir comment ça se passe. Et si jamais on a toujours autant de difficultés, je pense qu'on va changer tactiquement. Et le discours du coup du coach? De continuer, que ce troisième but serait important. On ne prend pas de risque, il ne faut pas oublier qu'il y a un match retour. Rester sérieuse et appliquer, et puis essayer d'aller marquer ce troisième. Et être patient. Oui, il faut être patient. On a vu sur la frappe de G sur la barre, on a 15 passes, je crois. Voilà, il faut, quand on a la possibilité de faire tourner le ballon, de faire circuler, d'essayer de trouver des failles, il faut aussi le faire, et on sait aussi le faire. Donc voilà, il faut varier entre des attaques rapides et des attaques placées. Merci, bonne deuxième. Détendu, Reynald Pedros, de voir ses filles gagner 2-0, mener 2-0 dans ce match si important pour l'Olympique Lyonnais. Ce match qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, les perspectives d'un 6e titre continental. Ce serait exceptionnel pour les joueuses de l'ancien Nantais. Alors qu'il y a eu un changement. Oui, tout à fait. Anna Blasseux qui a laissé sa place à Noël Maritz. La Suissesse Noël Maritz qui est entrée en jeu. Est-ce qu'il y a un petit pépin physique ou est-ce que Stéphane Lerch n'était pas du tout satisfait du rendement d'Anna Blasseux? Pour l'instant, tactiquement, ça ne change rien du côté des Allemandes. Elle reste à 4 derrière. Noël Maritz remplaçant côté gauche pour côté droit. Anna Blasseux. Et Alexandra Popp, elle est toujours sur son côté gauche. Neto. Graham Hansen, la première montée de Noël Maritz dans le dos d'Amel Majri. Elle est servie, la Suissesse, mais très bon retour de Majri qui ne s'est pas laissé prendre par cette passe très bien donnée de Graham Hansen. Ouais, solide au duel, solide à la charge à l'épaule, défensivement. Gößling. On laisse un petit peu plus les joueuses de Wolfsburg avancer tranquillement et servir Eva Payor, mais contrôler quel match aussi de Grijenbok. Elle certes manque peut-être un petit peu de temps de jeu, de rythme, mais en tout cas elle contrôle parfaitement Eva Payor. On n'a pas vu du tout, elle fait des choses simples, Grijenbok, elle se remet dans le rythme, mais elle est au niveau largement de ses coéquipières. On l'a vu sur ce contrôle d'Eva Payor. Sans solution la polonaise face au calme et à la sérénité de Grijenbok. Maritz avec Neto qui ne s'est pas vraiment remise de sa terrible erreur de la première période, qui a perdu énormément de ballons. Ouais, c'est dû à l'excellent placement aussi de ce bloc lyonnais. Gunnarsdottir, l'Islandaise, avec Peter. On attend côté lyonnais, on laisse désormais Wolfsburg faire le jeu. On est en excellente position en menant 2-0 au quart de cette double confrontation face aux Allemandes. Reynald Pedros qui vient de se lever pour la première fois de cette deuxième période pour demander à Jess Fishlock de se rapprocher un petit peu plus de Neto. Je trouve un petit peu trop basse sur le terrain. Il ne veut surtout pas lui laisser le contrôle du milieu de terrain à son homologue de Wolfsburg. Graham Hansen. Attention à ne pas lui laisser prendre de vitesse quand même à Graham Hansen, ni de l'espace pour tenter une première frappe dans cette seconde période. Elle était cadrée, mais Sarah Boidi était sur la trajectoire de ce ballon. Frappe cadrée assez lointaine sur ce ballon de récupération. Jess Fishlock qui ne peut que tacler ce ballon, qui remet dans les pieds de Graham Hansen. Cette frappe pas suffisamment appuyée sur Sarah Boidi. On sent qu'elle a de la qualité technique, Graham Hansen, qu'elle est capable d'éliminer, qu'elle a une bonne frappe. Elle est un petit peu trop seule dans cette partie pour Wolfsburg pour essayer de contrecarrer les plans des Lyonnaises. Et tant mieux pour les filles de Reynald Pedros. Harder.
Peter. Neto. À chaque fois qu'une joueuse au milieu de terrain touche le ballon, on sort vite pour l'empêcher de progresser. Consigne de Reynald Pedros. Il a bien sûr évoqué avec Ludovic Deron à la mi-temps. Ballon dans la profondeur pour Eugénie Le Sommer, signalé hors jeu. L'attaquante française, on était bien remonté derrière côté Nila Fischer et Elena Lösling. Ouais, un petit peu d'impatience de la part d'Eugénie Le Sommer. Elle voit le jeu face à elle, elle sait que le ballon va venir. On voit ce contrôle magnifique d'Ada Egerberg. Un petit peu d'impatience, dommage. Elle s'est bien arrêtée, Nila Fischer. La capitaine engagée de Wolfsburg. Elle avait fait son coming out à la télé, Nila Fischer. Et depuis, c'est une voix qui porte dans le foot féminin. Et pour défendre les droits des LGBT en Allemagne, avec cette frappe, attention quand même à ne pas se laisser aspirer. Parce que là, Eva Payor, sur un retourné, sur un seul ballon, est capable de mettre à mal la défense lyonnaise et d'inquiéter Sarah Boity. Oui, tout de suite, on voit que l'entrée de Maritz a amené du punch et un peu plus de ballons sur les côtés. Offensivement, du côté des Allemands, ont choisi de jouer à 3, de faire monter Noël Maritz très haut et se retourner d'Eva Payor, bien détourné, bien dévié par Sarah Boity. Elle fait un excellent match, la gardienne de l'équipe de France, Sarah Boity, très sûre dans ses interventions dans les airs, sûre aussi sur cet arrêt au sol. Et le corner pour Wolfsburg, frappé au deuxième poteau. Il y a eu la tête de Lucie Bronze qui semblait avoir été poussée dans le dos. Ça joue toujours. Lösling avec le ballon fuyant et bonne sortie encore de Sarah Boity. Ouais, elle a parlé, elle voulait ce ballon. Elle aussi qui a tout gagné avec l'Olympique lyonnais et notamment ces 5 Ligues des Champions, qui avait un peu des envies d'ailleurs lors de la saison dernière, qui voulait tenter l'aventure à l'étranger, découvrir une autre culture. Finalement, elle est restée. Et pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais. Ouais, du côté Lyon, on n'était pas trop d'accord pour la laisser partir. Elle a tout gagné ici, 9 titres de championne, 6 Coupes de France et 5 Ligues des Champions. Elle qui est arrivée en 2009. Gunnarsdottir avec Alexandra Popp pour Harder encore, qui était à la lutte avec Saki Kumagai. Et Graham Hansen avec ce ballon. Maritz l'a demandé. Et relance de Jessie Fischlock dans les pieds d'Ada Egerberg, qui a raté quelques contrôles depuis le début de la partie. Il va pas, Eugène, il va pas. Ah, on a entendu Reynald Pedros demander à Eugénie Le Sommer de ne pas y aller, de ne pas défendre trop sur les défenseurs centrales. Ouais, pas trop, parce qu'elle laisse de la place dans son dos. C'est pour ça qu'il lui demande de ne pas sortir. Rester groupé. Parce que si ça ne suit pas derrière, le pressing ne sert à rien. Neto. Ouais, ça c'est bien fait techniquement pour Neto, qui va récupérer la touche. Elles mettent un petit peu plus de rythme, les joueuses de Wolfsburg. Sûrement quelque peu tensé dans les vestiaires par Stéphane Hiersch, qui était hors de lui tout à l'heure en rentrant dans les coursives du Groupama Stadium. Évidemment pas satisfait de la production de ses filles en première période. Ouais, Noël Maritz qui joue quasiment comme une milieu de terrain. On choisit de défendre à 3 sur la plupart des actions. Peter, beaucoup trop stéréotypé le jeu de Babette Peter. C'est souvent le même schéma qui se répète avec ce ballon le long de la ligne de touche pour Alexandra Popp, pour Eva Payor qui demande le ballon dans la profondeur. Oui, on ne déstabilise pas le bloc lyonnais. Il n'y a pas d'appel contre appel, il n'y a pas de doute dans la tête des défenseurs lyonnaises pour l'instant. Si doute il a pu avoir, il a été chassé très rapidement avec ces 2 buts des Lyonnaises, qui n'ont été menés qu'une seule fois cette saison. C'était par le Paris Saint-Germain lors du match de championnat. Elle
qui disputent leur 27e match officiel, qui en ont remporté 25 et un match nul, sans compter pour l'instant la victoire face à Wolfsburg. C'est dire si la saison des filles de Reynald Pedros est impressionnante. Marozan avec l'arrivée d'Amandine Henry, côté droit, on va essayer de déborder la capitaine de l'équipe de France, centrée au deuxième poteau. Il y a Jessie Fischlock qui était venue fermer et qui trouve le petit filet d'Helmut Schultz. Ça encore, c'était très bien joué, et notamment le dépassement de fonction d'Amandine Henry. Ouais, c'est une bonne percussion. Reynald Pedros disait qu'elle était trop sur le côté. Moi, je trouve que c'est pas mal quand elle y va. Ce ballon qui frôle la transversale. Jess Fischlock qui n'arrive pas à temps pour redresser ce ballon. Pourtant, il fait l'effort. Shanice Van de Sanden qui devrait faire son entrée. L'impact player de la dernière finale de Ligue des Champions face à Wolfsburg. Elle était entrée en fin de partie. Elle avait délivré 3 passes décisives et presque offert à elle toute seule le titre, le 5e titre de Ligue des Champions à l'Olympique Lyonnais. Et la néerlandaise donc qui va faire son entrée à la place de Jess Fischlock. Et donc on va bien avoir le changement tactique que nous laissait entendre Reynald Pedros tout à l'heure. À votre micro, Ludo. Ça va permettre de recentrer Amandine Henry. Amandine Henry, Saki Kubaga vont travailler à la récupération. Sans doute avec une ligne de 3. Kremer, Marozan, Van de Sanden. Pop. Gunars de tir. Le ballon demandé dans la profondeur par Perny Harder. Elle a eu un contre favorable. Elle n'aura pas le deuxième puisque Gridjebok a coupé. Elle n'est pas en réussite pour l'instant, la danoise. Neto. Maritz. Un petit peu d'espace pour Maritz pour essayer de chercher au deuxième poteau. Les Gunars de tir qui avaient fermé. Le ballon qui revient vers Graham Hansen. Le pied droit de la Norvégienne, le joli extérieur du pied pour la tête d'Eva Payer. Et le ballon qui ne parvient pas à être dégagé par les filles de Reynald Pedros. Peter. Bon ballon dans la surface, c'est très bonne sortie. Encore, on l'a entendu. Elle a bien parlé, Sarah Boidi, pour soulager cette défense qui n'arrivait pas à se dégager depuis quelques minutes. C'est bien, quand on subit comme ça, depuis quelques minutes, un moment fort, un temps fort des Allemandes. Ce ballon capté, ça va faire remonter le bloc, on laisse le temps à tout le monde. On voit Reynald Pedros qui demande à ses joueuses de sortir, surtout de ne pas se laisser acculer sur leur but. Maritz. Hansen. Un nouveau Maritz, c'est pour Gunars de tir. Ils ont pris confiance aussi dans le jeu, les Allemandes. Et on reconnaît la patte de Stefan Lersch et de Ralf Kellermann, les deux entraîneurs de cette équipe. Marozan. Lucie Bronze a pris son couloir, un ballon un petit peu profond. C'est dommage là parce qu'il y avait un très très joli coup à jouer. Elles étaient 3 lyonnaises face à 2 joueuses de Wolfsburg. Et le changement annoncé par Ludo tout à l'heure avec la sortie de Jessie Fischlock. Et le signe de Reynald Pedros pour dire qu'on va changer tactiquement avec l'entrée de Shanice Van de Sanden, la néerlandaise, qui va sûrement se déporter côté droit. On donne les consignes. C'est Marozan apparemment qui va travailler à côté de Kumagai, peut-être pas finalement. J'ai l'impression que c'est... Amandine Henry s'est dit chouette. C'est juste Shanice Van de Sanden qui n'avait pas bien compris la consigne de Reynald Pedros, mais de façon très classique, c'est Amandine Henry et Saki Kumagai qui vont jouer en numéro 6 et Jennifer Marozan un tout petit peu au-dessus d'elle pour venir suppléer Ada Egerberg. Ça va permettre aussi à Eugénie Sommer de bloquer Noël Maritz qui a fait une bonne rentrée, qui avait eu quelques possibilités sur son couloir. Pop.
Elle attend l'arrivée de Peter dans son dos. Elle va essayer d'aller provoquer Harder dans la surface. Le centre d'Harder jusqu'à Eva Payor. Elle n'a pas réussi à mettre de la puissance dans sa frappe en pivot, la polonaise. Mais attention, parce que les Lyonnaises de plus en plus subissent, de plus en plus concèdent des situations. Ouais, une bonne opportunité, le jeu d'Eva Payor. Il était sans doute de jouer sur Graham Hansen. Elle a choisi la solution individuelle en essayant de frapper. Frappe pas suffisamment appuyée. Un petit peu présomptueux sur son dribble, Jennifer Marozan. Ballon perdu. Fischer. Vous entendez sûrement le très jeune public lyonnais qui donne de la voix pour pousser les filles de Reynal Pedros à s'accrocher à ce score et peut-être ajouter un but qui, à coup sûr, permettrait à l'OL de prendre une très très sérieuse option sur la qualification en demi-finale. Le Sommer. Majerie juste derrière elle. Elle va obtenir la faute. Eugénie Le Sommer va obtenir un très bon coup franc. Parce que Badwet Peter et Graham Hansen n'étaient pas dans la régularité là sur cette intervention. Ouais, elle a été accrochée quasiment depuis le début de l'action. L'arbitre avait laissé jouer, pas de possibilité d'avantage. Faute sur le deuxième contact. Et ça donne un bon coup franc pour Jennifer Marozan. Elle, l'ancienne joueuse de Francfort, avec qui elle a gagné la Ligue des Champions d'ailleurs en 2015. L'Allemande, le ballon est travaillé vers Ada Egerberg. Il y a eu un contact, il est sifflé contre l'attaquante norvégienne. Même si elle vient de discuter, il semblerait que les mains de la Norvégienne étaient posées dans le dos. Ouais, c'est pas flagrant, c'est presque Pop qui vient percuter sa coéquipière. Mais on voit ce caractère, aller gagner chaque ballon. Elle doit sûrement bouillir de ne pas avoir encore marqué Ada Egerberg. Elle, la chasseuse de but. Renard avec Boisy. Bonne intervention de Neto. Des ballons qui se déportent souvent côté gauche dans l'attaque de Wolfsburg et Sarah Boisy obligée de dégager un petit peu en catastrophe. Il y avait la pression de Babette Peter. Ouais, mais elle est bien dans son match, elle est bien dans le jeu, elle est dans le tempo. Mais ça a joué vite là pour les Allemandes. Ballon qui n'est pas sorti par les joueuses de Reynal Pedros et la faute de Chalice Van de Sanden. Ça va lui valoir un carton jaune, le premier de cette partie pour l'attaquante néerlandaise. Sanctionnée après ce contact, elle s'est un petit peu trop jetée sur le dribble d'Alexandra Pop. Ouais, elle est prise complètement sur le râteau, sur la feinte d'Alexandra Pop. Elle doit freiner. Quand on monte au cadrage, à un moment donné, il faut freiner pour être sûr de ne pas se faire prendre sur un dribble. C'est bien de sortir vite, mais il faut maîtriser un peu plus que ça. Les situations qui se multiplient sur le but de Sarah Boisy. Pour l'instant, elles n'ont pas été trop dangereuses, les filles de Stéphane Lerche. Mais attention, attention, parce qu'un but pourrait tout relancer dans cette double confrontation. Alors, Madame Monzoul qui a demandé à tout le monde de se calmer dans la surface. Ballon au deuxième poteau. Et encore une fois, Sarah Boisy qui s'interpose. C'est pas fini, ça y est. Là voilà la réduction du score de Wolfsburg avec ce ballon au deuxième poteau. Attention, qu'est-ce qui se passe? Non, un coup de sifflet qui a été sifflé. C'est simplement pour faire le manège dans cette surface de réparation. Oui, le but est validé. Et les Lyonnaises l'encaissent. Et ça faisait quelques minutes qu'on sentait qu'elles étaient moins bien. Ouais, présente, remise, Fischer qui va venir, qui va rester à la lutte. Je ne sais pas si au départ il n'y a pas une arce de tir, je ne sais pas si elle n'est pas hors jeu au départ. C'est pas elle qui joue le ballon, Alexandra Pop qui va recentrer ce ballon. Et la Fischer qui
qui est marquée. C'est Eugénie Le Sommer, je crois, qui est sur elle, qui n'arrive pas, qui est prise sur le duel. Elles sont malheureuses. Sarah Boidy, elle est malheureuse parce qu'elle fait un bon arrêt au départ. Ce ballon très proche du poteau. Elle avait fait une superbe parade, Sarah Boidy, et Nila Fischer, la capitaine de cette équipe, qui donc réduit l'écart au score dans ce Lyon-Wolfsburg. Et désormais, les Allemandes ne sont plus menées que d'un but, et ça change tout avec notamment cette règle à l'extérieur qui valide ou rend plus important le but marqué loin de ses bases. C'est fait. Elles ont marqué, les Allemandes, ce but si important et ce but si contraignant pour les filles de Reynal Pedros. Attention à ne pas trop se déconcentrer. Là, il y aura une position de hors-jeu d'Eva Payer. Très largement en avance, Gridjembo qui s'arrête bien. Ouais, tout le monde fait le pas. Wendy Renard aussi. Pour la mettre en position de hors-jeu. Attention, on l'avait dit, ces Allemandes qui allaient beaucoup mieux avec le changement, avec Noël Maritz qui joue un cran plus haut. Et là, encore une fois, on a cherché Eva Payer. Encore une fois, elle est hors jeu, la polonaise. Ouais, c'est élu de toute façon par Sarah Boidy. Bon alignement de Wendy Renard et de Gridjembo. C'est dommage, là, ce but encaissé par les filles de Reynal Pedros, parce qu'elles n'ont pas été vraiment mises en danger. On sentait que Wolfsburg allait un petit peu mieux dans cette deuxième période, sans pour autant se montrer dangereuse. Elles encaissent le but sur une des premières situations des Allemands. Ouais, sur un coup de pied arrêté. Quand on est dominé comme ça, c'est souvent la seule et unique opportunité d'avoir des occasions de but. Elles ont su le transformer. La touche qui a été rapidement jouée et le ballon qui va être récupéré par Lucie Bronze et les Lyonnaises. Un peu plus de 25 minutes à jouer en comptant le temps additionnel. Et donc 2-1 en faveur de Lucie Bronze et de ses coéquipières. Mauvais contrôle de Shanice Van de Sanden. Dégagement Gößling vers Harder. Ouais, qu'on voit un petit peu plus, c'est pas très bon signe. C'est parce qu'en première période, on ne l'avait pas du tout vu. La Danoise, Perny Harder. Le long ballon de ça c'est un bon ballon pour Ada Egerberg qui a réussi à éliminer Helmut Schultz qui s'est écroulé. Quelle décision pour Madame Monzoul. Elle signale le point de corner. Et on a vu le geste d'Ada Egerberg qui elle-même, semble-t-il, désignait ce point de corner qui a sûrement glissé. On a l'impression qu'elle est en avance. Ouais, pas grand-chose. Elle touche le ballon vraiment. Le ballon n'est pas complètement maîtrisé par Helmut Schultz. C'est pas net quand même. En tout cas, si elle dessinait le point de corner, c'était sûrement pour récupérer ce ballon parce qu'il semblerait qu'elle l'ait touché en dernière, ce ballon. Et donc Wolfsburg qui arrive à se dégager avec Eva Payer. C'est là où elles peuvent être dangereuses, mais très bonne intervention d'Amandine Henry. C'est Eugénie Le Sommer même qui est revenu de très loin. C'est là aussi où elles ont progressé. Elles sont toutes concernées par la récupération du ballon, par le replacement. Qu'elles reprennent un petit peu plus la mainmise qu'elles avaient collectivement. On sent qu'elles ont abandonné le ballon aux Allemandes depuis le début de cette seconde période. Et elles en profitent, les coéquipières de Noël Maritz. Et là, Wendy Renard a bien coupé. Attention à ne pas se laisser endormir par les joueuses de Stefan Lerch. Leader de Bundesliga, à égalité avec le Bayern. Même situation que l'Olympique Lyonnais. Elles sont leaders, mais elles sont talonnées par leurs poursuivants. Et il y aura notamment un Bayern-Wolfsburg dans 11 jours qui va là aussi décider de la suite et sûrement du titre de championne en Allemagne. Dagerberg qui est allée à la faute sur Sarah Gunnarsdottir. C'est ce que dit Madame Monzoul à Jennifer Marosa. Pas suffisamment de maîtrise non plus sur ce duel. Elle
vient percuter Gunnarsdottir. Attention au coup de pied arrêté. C'est comme ça que les Lyonnaises ont pris un but. 17 840 spectateurs ce soir pour assister à ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. On est loin du record quand même. C'est une très belle affluence ce soir, certes, mais on est loin du record de dimanche. Aline, vous en avez entendu parler, j'en suis sûr. Et oui. C'est 60 739 spectateurs pour venir voir le choc de Liga, ouais, en Espagne entre l'Atlético et le Barça chez les filles. Record mondial pour un match entre deux clubs. Ça s'est pas très bien passé pour l'Atlético. Ça s'est pas très bien passé pour l'Atlético qui a perdu à domicile contre le Barça. Et donc les Blaugrana reviennent à 3 points. Et ça pourrait être dangereux. Attention, là aussi à Eva Payor qui est parti dans le dos de Gridjembok. La frappe d'Eva Payor qui va finir sa course dans les bras de Sarah Boidi. Mais attention à ne pas laisser partir la Polonaise. Ouais, heureusement que ça fait 2 fois qu'elle est un petit peu trop individualiste. Parce que Bernie Harder s'était positionné pour un centre. Duel, ballon qui est récupéré par les Allemandes. Coup de sifflet de Madame Mozoul, l'Ukrainienne, qui va accorder le coup franc aux Lyonnaises. Ça rend folle de rage Nina Fischer, la Suédoise, qui considérait que c'était sa vis-à-vis norvégienne qui avait fait faute. Ouais. Et sur le ralenti, difficile de lui donner tort. Ouais, c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est elle qui va jouer le ballon. Petit croc en jambe d'Ada Gerber qui vient se rester sur elle. Allez, il faudrait reprendre le match par le bon bout, reprendre la domination qu'elles avaient en première période, les coéquipières de Wendy Renard. Ça passe peut-être par des coups de pied arrêtés, ballon qui a été dévié au premier. Et ensuite, la capitaine de l'Olympique lyonnais qui fait faute sur Alexandra Popp. Allez, reprendre la maîtrise du ballon pour les Lyonnaises, du mouvement. Renal Pedros qui semble s'agiter un petit peu plus, pas satisfait forcément. Non, forcément, il ne doit pas être satisfait de ce qu'il voit en deuxième période. Renal Pedros en train de discuter avec Charles Dovino, son adjoint. Egerberg. De Sandel, ballon perdu à nouveau, Gustling, Schultz. Notez qu'il y a une autre absence dont on n'a pas parlé cette fois-ci côté Wolfsburg, c'est celle de Lara Dickenman, qui a laissé un excellent souvenir à Lyon puisqu'elle y a joué de 2006 à 2015. Elle a remporté 7 titres de championne de France et 2 de Ligue des Champions. Elle s'était fait les ligaments croisés, rupture des ligaments croisés lors du 8e de finale de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Évidemment, on imagine qu'elle aurait beaucoup aimé être ici. Elle qui était titulaire en finale de Ligue des Champions. La faute de Jennifer Marozan sur elle va Neto. être avertie à mon avis. Et ce sera le deuxième carton jaune de la partie. Le deuxième pour les Lyonnaises. Pour Jennifer Marozan et ce ballon disputé trop haut avec le pied pour l'Allemande. Elle va venir pied en avant. Neto qui va frapper dans son pied, plein tibia. Elle avait déjà été avertie verbalement tout à l'heure quand elle avait frappé dans le ballon très loin. Elle n'était pas d'accord sur une faute. Oh, là, gros duel. Il y a eu un gros contact là, entre Alexandra Popp et Lucie Bronze. Et elle ne l'a pas vu arriver la Britannique. Alors c'est elle qui joue le ballon, bien sûr. Elle a les yeux rivés sur le ballon. Alexandra Popp qui regarde. Gros duel entre les deux. Absolument involontaire de la part de Popp et de Bronze qui veulent toutes les deux disputer le ballon, qui ont les yeux rivés sur le cuir et qui se percutent. Ça devrait se régler à l'amiable avec la pédagogie de Katerina Mounzoul. Ce sera donc un coup franc pour les Lyonnaises. Un petit peu plus d'un quart d'heure de la fin de cette partie. Elle serait bien avisée d'inscrire un troisième but, celui que réclamait Renal Pedros à la mi-temps tout à l'heure.
qui a touché ce ballon, qui va réussir à transmettre à Shanice Van de Sanden. Face à Babette les Lyonnaises, on ne trouve plus les joueuses au cœur du jeu dans l'intervalle. On est obligé de chercher long. On l'a vu sur Wendy Renard, on a vu sur Gridjembok. Van de Sanden. Il faut retrouver une fluidité collective, le jeu de passe. Ça passe peut-être par le pied gauche d'Amandine Henry vers Eugénie Le Sommer, contrôle de la poitrine et sortie de Neto. Elle va commencer à distribuer les cartons de Katerine Mounzoul. Troisième jaune pour les Lyonnaises, cette fois-ci pour Eugénie Le Sommer. Alors les deux premiers étaient justifiés, celui-ci est un petit peu plus sévère. Elle est en retard, elle défend, il n'y a pas de... On voit sur le contrôle, voilà, elle est un petit peu loin. Bon, voilà, c'est en plus sur le retour, elle se tourne, elle ne voit plus où est la joueuse. Maritz. Un ballon qui a essayé de transmettre Maritz vers Graham Hansen en une touche. Elle a commis la faute, la joueuse norvégienne, devant Amel Majri. On voit plusieurs Lyonnaises qui se parlent, Amandine Henry notamment, Saki Kumagai, Amandine Henry qui essaie de trouver la solution pour que le jeu lyonnais s'améliore, retrouve sa fluidité. Mais c'est pas pour rien, je l'ai observé, Perny Harder, elle joue quasiment en individuel sur Saki Kumagai. Ça l'empêche d'organiser le jeu. C'est aussi ce qui bloque, cette possibilité de faire tourner, passer d'un côté à l'autre. C'est aussi ça le changement majeur de cette deuxième période, outre le changement tactique et l'entrée de Noël Maritz côté Wolfsburg. C'est surtout le replacement de Perny Harder à la perte du ballon. Stéphane Lerch a bien analysé et bien compris que c'était Saki Kumagai qui organisait le jeu lyonnais en partant de derrière. Fischer pour Harder justement, qui était cherché dans la profondeur, mais il va récupérer ce ballon avec beaucoup de finesse face à Wendy Renard. Ouais, c'était bien défendu d'abord de Wendy Renard qui repère le ballon tout de suite derrière. Benars de tir. Ouais, ça c'est pas un cadeau. Un ballon un peu charbon là pour Babette Peter. Et Lucie Bronze, elle est allée au contact pour relancer et donner à Van de Sanden qui enfin peut se mettre dans le sens du jeu et redemander derrière. Alexandra Popp est bien revenue. Elle va couper la trajectoire de la néerlandaise. Elle n'y arrive pas, Shanice Van de Sanden, depuis qu'elle est entrée en jeu. Elle n'a pas été servie non plus avec des ballons exceptionnels. Là, c'est un ballon qui lui vient sur la tête. Voilà, aux Lyonnaises de rester haut. Empêcher les Allemandes de sortir sur cette touche. Alors peut-être que le renouveau lyonnais dans cette deuxième période passera par un nouveau changement. En tout cas, il y a Selma Bacha et Delphine Cascarino qui sont en train de s'échauffer. On va voir si Renal Pedros, dans quelques minutes, il est fait entrer. Pop, Harder. Schult avec Egerberg à la poursuite pour mettre la pression et relance très tranquille de l'internationale allemande. Ballon récupéré par Majri. Le Sommer, le 1-2 entre les deux internationales françaises. Voilà qui est bien joué. Le centre ensuite d'Amel Majri, sans problème pour Almut Schult. Ouais, dommage, un petit peu en bout de course Amel Majri. Ce ballon pas suffisamment réaxé, qui va venir trop sur Almut Schult. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas réussi collectivement. Ça fait du bien de les voir sortir les Lyonnaises un tout petit peu, d'avoir un petit enchaînement au moins. Sentir qu'elles reprennent un peu confiance, les Fenotes. Ah voilà, ils sont un peu plus hautes sur le terrain, le bloc est monté un peu plus, ça va obliger à jouer long. À ce jeu-là, Wendy Renard est performante de la tête, elle s'impose devant Taillor. Et on ne s'est pas comprise avec Gridjembok. Ouais, qui se reprend bien. Et côté Wolfsburg, il y a Ella McLeod qui va faire son entrée dans quelques instants, je pense. Il faut mettre un petit peu de densité aussi dans ce milieu de terrain.
sans doute Neto qui va laisser sa place. Alors on va voir la réorganisation de Stéphane Lerch qui sent qu'il y a un coup à faire. Il reste 11 minutes à jouer. Lyon n'est plus aussi souverain. Ses filles vont beaucoup mieux. Alors pourquoi pas venir arracher un match nul qui serait presque une victoire pour les joueuses de Wolfsburg. Et là il y a eu un gros tacle et un nouveau carton jaune qui va être sorti de la poche de Katerina Monzoul à destination de Babette Peter cette fois-ci. Beaucoup trop d'engagement dans le tacle sur la Shanice Van de Sanden. Ah mais il doit être partagé quand même, parce que 2-1 c'est plutôt un bon résultat à l'extérieur. Est-ce qu'on prend des risques pour essayer de revenir? Ouais, c'est beaucoup d'engagement. On est quand même assez limité. Heureusement que la jambe est au sol. Mais c'est vrai qu'en pleine cheville, heureusement qu'elle lui prend pas juste le pied d'appui. Un geste non maîtrisé, c'est du jaune très orangé. Si elle lui avait pris la cheville, le carton aurait été d'une couleur différente, assurément. Lucy Bronze, Van de Sanden, le dédoublement de la Britannique juste derrière Van de Sanden, le centre pied gauche, et Gerberg dans la surface pour récupérer, qui va préférer protéger ce ballon et obtenir un corner. Ouais, je pense qu'elle a raison, on sait le danger sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être une occasion de but. Et vous avez vu Ada Gerberg motiver les filles de l'OL. Est-ce qu'elle sait qu'elles sont capables de marquer ce troisième but qui donnerait beaucoup plus d'oxygène aux filles de Reynald Pedros en vue du match retour? Je rappelle, ce sera mercredi prochain, le 27 mars. Amel Majri au corner avec son pied gauche pour cette fois-ci trouver Wendy Renard au deuxième poteau. Pas réussi à dominer son ballon, la capitaine de l'OL, mais ballon qui va être récupéré, oui ou non? Ballon pour Wolfsburg. Je pense qu'il était lyonnais. Enfin, en tout cas, en direct, pour moi, il était lyonnais. Et pour tous les Lyonnais, il était lyonnais. Oui, forcément. Ouais. C'est ça. Et avec le changement annoncé, avec l'entrée de Ella Massar et la sortie de Claudia Neto. Alors comment va se positionner Ella Massar, c'est la question. Peut-être pour densifier le milieu de terrain, peut-être juste derrière Eva Payor. Elle semble entrer côté gauche, l'américaine. Le Sommer. Ça aussi, c'est des phases qu'on ne voyait pas. Fait beaucoup de bien. C'est des phases qu'on ne voyait pas en première période côté Wolfsburg. Là, il y a eu un contact entre Amel Majri et une défenseur de Wolfsburg. Ça joue Graham Hansen. L'appel côté gauche de Massar qui vient d'entrer en jeu et qui touche son premier ballon. Gunnarsdottir face à Bronze. Elles sont bien revenues, les Lyonnaises, mais elles étaient en infériorité numérique. Heureusement qu'il y a eu le retour de Gridjebock et de Lucy Bronze. Et voilà la Britannique infatigable, Lucy Bronze. Son 3 contre 4, l'arrivée de Van de Sanden côté droit. L'appel est pas bon, elle vient lui remettre du trafic devant elle. Elle aurait fallu qu'elle parte sur le côté plutôt. Et Ada Gerberg va récupérer une faute. Ouais, elle pouvait difficilement espérer mieux. Il marche sur le pied. Réelle cette faute de Lena Gosling. Allez, c'est le moment d'accélérer. 7 minutes à jouer dans cette deuxième période. 7 minutes pour creuser un avantage conséquent en vue du match retour. 7 minutes pour Jennifer Marozan et les Lyonnais pour marquer un troisième but. Ce ne sera pas avec ce type de coup de pied arrêté. Mal tiré de la part de l'Allemande. Ouais, ça fait la deuxième opportunité. Amel Majri trop long, là pas suffisamment appuyé, pas suffisamment tendu pour pouvoir s'appuyer dessus. Alors à noter que si petit avantage il y a pour les Lyonnaises avec cette victoire, il y en aura un autre puisque les filles de Reynald Pedros joueront seulement Alors on va quand même suivre cette action, c'est bon. Elles ne joueront pas d'ici au match retour. Elles auront une semaine pour le préparer, tandis que
Les joueuses, elles, de Stéphane Lerch seront face à Mönchengladbach ce week-end. Attention quand même à ce ballon récupéré par Ada Egerberg, puis Gilles Sommer est sauvé en catastrophe par Nila Fischer. Elle récupère les ballons plus haut, les Lyonnaises, avec Amandine Henry, frappe d'Amandine Henry. Et encore une fois, les Allemandes qui se sont mis toutes seules en difficulté. Jenny Le Sommer qui a bien failli en profiter. Oui, l'intervention d'Almund Schut, pas très claire encore. Ce ballon qui va jouer entre les deux. Si elle décide d'y aller, il faut qu'elle y aille franchement. Quitte à faire le ménage. Là, c'est resté entre elle et Nila Fischer. On ne savait pas trop qui allait intervenir. On se fait des politesses entre Exactement. Et c'est un miracle que Jenny Le Sommer n'ait pas pu conclure. Dommage pour les Lyonnaises. Payor, poursuivi par deux Lyonnaises. Elle a quand même réussi à transmettre un Graham Hansen. C'est Alexandra Popp qui est venue travailler, qui vient travailler dans le milieu de terrain. Massard qui est parti sur le côté gauche. Et qui a sûrement plus de jus et qui va pouvoir faire parler sa vitesse et son physique. Il y a une petite main d'Alexandra Popp, pas signalée par le trio arbitral. Attention à ce ballon vers Eva Payor. Ce sera une sortie de but en faveur des Lyonnaises. Ils vont rester dangereux jusqu'au bout. Sur un ballon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Allez, faire monter le bloc. Et Delphine Cascarino va faire son entrée. Et apporter de la vitesse, de l'explosivité dans ces 5 dernières minutes dans le temps réglementaire. Delphine Cascarino qui déclarait aujourd'hui dans le quotidien Le Progrès qu'elle n'était plus la petite qui arrivait désormais. Elle voyait que le regard des autres filles avait changé, car elle prouve aussi sur le terrain qu'elle fait partie intégrante de cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et ses performances avec l'OL et en équipe de France l'attestent. Elle est désormais une fille qui compte dans le football français. Oui, et pour l'instant dans le groupe des 23 bleus. C'est Amandine Henry qui va sortir. Il y a un petit moment de flottement là. Amandine Henry, il n'avait pas vu que c'était elle qui devait laisser sa place. Elle aura réalisé un bon match, Amandine Henry, mieux en première période qu'en deuxième, comme toutes les filles de l'OL. Mais toujours une énorme débauche d'énergie de la part de la capitaine de l'équipe de France. On va se positionner côté gauche. C'est Amel Majri qui va revenir un petit peu plus bas peut-être. Ouais, je pense que c'est Eugénie Le Sommer sans doute qui va venir travailler un peu plus au milieu de terrain aux côtés de Jennifer Marozane. Alors réclamer une touche en faveur des Lyonnaises. Finalement une sortie de but pour Wolfsburg. Tout le monde n'a pas bien compris ce qui se passait. Bref, ça joue. Graham Hansen. Popp qui a été replacé au milieu, comme vous le disiez tout à l'heure, Aline. Menace de tir. Un nouveau Popp. Allez. Ballon perdu. Et Eugénie Le Sommer qui essaye de transmettre à Ada Egerberg. Elle a été peut-être un petit peu trop rapide. Ouais, un peu tôt. Elle n'a pas fixé suffisamment. Exactement. Un petit peu tôt. C'était lu au moment où Ada Egerberg regardait le placement de ses deux adversaires. Elle lui glisse le ballon. Et Noël Maritz qui récupère ce ballon au deuxième poteau et adresse un centre. Très très bonne sortie. Encore une fois excellente de la part de Sarah Boidi, qui elle aura réalisé un très bon match. Shanice Van de Sanden. Le Sommer. Il y en a trop arrêté là côté lyonnais pour trouver une solution. Il faut un petit peu plus de mouvement, mais il y a eu beaucoup de débauche d'énergie aussi en première période. Et là c'était un petit peu voué à l'échec, le dribble qu'a tenté Lucie Bronze entre deux Allemandes sans profondeur. Beaucoup trop difficile. Et heureusement pour elle, Amel Majri récupère ce ballon. Elle ait le temps de se mettre elle n'a pas beaucoup de temps mais il faut qu'elle se mette au niveau des duels. Delphine Cascarino.
faute en faveur de Delphine Cascarino, qui avait bien contrôlé. On va scruter avec Ludovic le temps additionnel parce qu'il va être important. Sûrement 2 ou 3 minutes étant donné les changements. Voilà, il suffit de demander, Paul. 3 minutes. Merci Ludo. Quel talent. Mais si je vous avais pas demandé, vous ne me l'auriez pas dit. Ah là là. Je venais juste d'avoir l'info au moment où vous l'avez dit. Hors-jeu pour les Lyonnais. Jouer rapidement. Pop. Massard, ballon perdu. Chalice Van de Sanden qui est bien revenu. Il y a une faute là encore en faveur de la néerlandaise qui réclame un petit peu plus. Et un premier carton pour Ella Massard. Parce que là, il y avait une possibilité de contre pour l'OL. Marozan. Le long ballon vers Egerberg, puis Van de Sanden. La reprise était ratée pour la néerlandaise. Kumagai. Bronze. Et les 3 minutes annoncées par Ludo. 3 minutes pour pousser encore. 3 minutes pour aller chercher un troisième but. Dégagement Boisdi. Et Van de Sanden qui revenait d'une position de hors-jeu. Et même Babette Peter n'avait pas compris ce que sifflait l'arbitre. Ou faisait semblant de ne pas comprendre pour essayer de grappiller un petit peu de temps, car le résultat, vous le disiez tout à l'heure, Aline, est plutôt bon pour Wolfsburg, étant donné la première période qu'elles avaient livrée. Et une défaite, une courte défaite de 1 leur permet évidemment de toujours croire à la qualification dans une semaine. Schultz. Bon, elles prennent énormément de risques. Pop, Fischer. Saki Kumagai a gagné son duel. Bronze aussi. Et ce ballon, il est sorti en faveur des Lyonnaises. Peut-être une des dernières possessions, une dernière possibilité pour les filles de Reynal Pedros. Bronze. On va chercher à nouveau Chalice Van de Sanden. Et Herder qui a été touché côté gauche, qui va avoir un petit peu d'espace et un petit peu de temps pour montrer toute l'étendue de sa qualité technique. Eva Payor. Voilà, le joli dribble de Lena Gosling. Et Marozan qui va essayer de lancer Ada Egerberg pour sûrement ce qui est la dernière possibilité. Il en restera peut-être une pour les Lyonnaises, pour ne pas ressortir frustrées de cette rencontre qu'elles ont largement dominée et dont elles pourraient sortir avec seulement un avantage d'un but. Harder. Le 1-2 avec Payor. Wendy Renard qui a taclé dans la surface. Et la Massard. Ensuite, le centre, il a été contré. Non, ce sera une sortie de but. Je ne sais pas si Lucie Bronze s'est pas blessée sur l'action. Elle reste au sol. Je ne sais pas si la cheville n'a pas tourné. Alors là, ce serait une très mauvaise nouvelle pour Lucie Bronze. Ouais. Je le sens très mal là. On voit Massard. Et celle qui va sur l'intervention. Non, ça se passe en bas. Oui, c'est la cheville droite. Ouais, la cheville qui tourne. Qui tourne pour Lucie Bronze. Ouais. Ouais, ça fait mal. Rien que les images font mal de voir Lucie Bronze et sa cheville partir complètement en torsion externe. Alors, ça a l'air d'aller déjà. Elle est debout. Lucie Bronze, c'est déjà une excellente nouvelle. Ouais, c'est rare qu'elle s'arrête. Ouais, c'est rare qu'elle s'arrête, elle, donc c'est pour qu'elle reste au sol comme ça sans bouger. Les costauds, ce serait une très 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 mauvaise nouvelle pour l'Olympique Lyonnais de perdre Lucie Bronze. Évidemment, on ne va pas se prononcer sur l'état de la cheville de Lucie Bronze, mais en tout cas de la voir marcher et de la voir boitiller, c'est une excellente nouvelle quand on a vu la torsion et la malléole qui vient toucher le sol. On a dépassé largement les 3 minutes de temps additionnel qu'avait octroyé l'arbitre de la rencontre. Et Graham Hansen qui a donné ce ballon à Eva Payor. La frappe de Payor qui va passer assez loin. Et
transmettre un dernier frisson dans le Groupama Stadium. C'est fait, les filles de l'OL s'imposent en quart de finale aller de cette Ligue des Champions. Victoire 2-1. Ça aurait pu être mieux, mais ça fait du bien.